On fait une vidéo il y a 1 an et demi en Normandie où en fait il y a des soldats américains qui ont été massacrés. On se rend compte que c'est pas clair quoi. On appelle du coup des historiens américains qui ont bossé sur le sujet parce qu'il n'y avait aucun historien français qui a bossé dessus. Deux historiens se contredisent, ils sont pas d'accord. Dans l'épisode d'aujourd'hui de mon podcast qui n'a pas encore de nom, on se retrouve avec Rivenzi, le père castor de l'histoire qui t'apprend tout ce que l'on t'apprend pas au collège. Tu voulais être sur internet depuis quand toi? Ouah, c'est dur hein. J'ai enlevé ces vidéos d'internet mais j'ai fait des commentaires de code quand j'avais 12-13 ans. T'sais. Tous les gros streamers de France que tu connais aujourd'hui sont passés par Eclipsia. Domingo est passé par Eclipsia, Zerator est passé par Eclipsia, bref. Ou en gros il y avait 6 streamers et à la fin il y en avait un qui gagnait un CDI. Les RH en PLS. Mais vraiment mec, mais après c'était très douteux. On a signé des trucs très douteux. En plus de ça, il m'a parlé de sa carrière, on a échangé un petit peu nos expériences dans le monde du sport. C'était très intéressant, abonnez-vous et puis mettez 5 étoiles sur Spotify si vous êtes là. Allez, bonne écoute. Bienvenue Rivenzi. Merci. Ça fait combien de temps que tu es sur internet? Parce que j'ai cherché et j'ai l'impression de te voir depuis très longtemps. Mais je ne vois pas beaucoup de contenu depuis plus longtemps que un an. Ouais. Non, je suis sur internet depuis 2000. Là, je fais vraiment ça. C'est mon activité principale depuis 2017. Après, tu connais, il y a une époque où tu faisais ça à côté du lycée, du collège, tu bidouillais des petites vidéos et tout à gauche à droite. Mais en fait, après mes études d'histoire, j'ai lancé. En fait, il y avait une web TV à l'époque pour certains peut-être qui connaissent qui s'appelait Eclipsia. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que c'est une web TV qui cherchait des animateurs. À une époque où en fait ils avaient dégagé une partie de leurs anciens animateurs, ils ont dit bah on cherche des nouveaux animateurs et j'ai dit bah vas-y moi je finis mes études d'histoire, c'est peut-être le bon créneau et j'y suis allé. C'est là que j'ai rencontré des streamers comme Ponce notamment et que ça m'a mis le pied à l'étrier, que j'ai rencontré des gens et que c'est devenu mon métier après. Ok. Donc voilà. On s'est rencontrés où nous? Roland Garros, la première fois qu'on s'est vu, c'était il y a exactement. 1 an à peu près. Ouais. Mais moi je te connais depuis plus longtemps, ce que je te disais en off, je te connais depuis longtemps, que tu parlais de foot américain sur ta chaîne YouTube et tout, ça fait un bail que je te connais. Et c'est bizarre, du coup j'ai l'impression de connaître ton contenu depuis très longtemps, mais nous on se connaît, on s'est vu 1 fois, 2 fois max. Ouais, c'est ça. Donc non, c'est marrant. C'est marrant ça. Et donc, mais toi tu t'intéresses à beaucoup de sports finalement. Ouais, moi je j'aime pensais beaucoup. que c'était que le rugby, ensuite le tennis. Moi, Mais en fait, non, j'adore. Moi, je suis multisport. Moi, j'adore découvrir des sports, découvrir des disciplines, des légendes, des histoires. Et c'est pour ça que j'aime bien ton contenu parce que toi, tu racontes sur tes réseaux vraiment beaucoup d'histoires de sportifs, mais pas que. Et donc moi, c'est pour ça que je kiffe. Et le foot US parce que moi, j'aime le foot US. J'aime vraiment regarder quand c'est les playoffs. T'as une équipe un peu que t'aimes bien ou... Alors, c'est le grand débat que j'ai sur ma chaîne régulièrement, c'est que je n'arrive pas à avoir une équipe que je kiffe. J'arrive pas à trouver une équipe où je me dis je vais avoir un attachement émotionnel à celle-ci. Comme en ce moment j'ai découvert un petit peu la période des Chiefs, je vais dire que c'est les Chiefs, tu vois, que je suis peut-être un petit peu plus, où j'ai l'oreille un peu plus attentive. Mais voilà, c'est à peu près tout, tu vois. Mais je kiffe, je picore les émotions là où il y a des équipes qui sont cool, quoi, tu vois. Non, mais deviens fan des Eagles et puis comme ça c'est réglé, on est potes et tout. Ah non, mais c'était fou, tu vois. J'ai regardé le Super Bowl encore cette année et j'ai regardé les playoffs cette année aussi, les divisional rounds et tout, et j'ai kiffé. J'adore le football américain et c'est un gros débat avec les gens sur ma chaîne Twitch où vraiment les gens disent mais mec, mais pourquoi tu regardes ça, et je leur explique les règles, je réexplique tout à chaque fois, c'est trop cool. C'est gentil de ta part de faire la parole d'évangile parce que même moi les règles j'ai du mal à leur faire passer. Ouais, faut expliquer. En fait, j'essaie de leur faire croire que c'est un jeu facile. C'est du gain terrain. J'espère là, c'est facile. Puis après, ils comprendront que c'est pas si facile que ça. Que c'est pas si facile. Mais moi qui viens maintenant vers le rugby, moi je dis le rugby c'est pas si simple non plus. C'est super dur. Puis le rugby, on aime bien changer les règles tous les ans. Et il y a tellement d'interprétations. Ouais, c'est insupportable. Non, c'est compliqué. Il y a tellement d'espace pour interprétation. C'est clair. Je voulais te parler du rugby avant d'aller vers l'histoire un petit peu. Ouais, carrément. Toi, t'as un petit amour avec le 15 de France. T'es à tous les matchs, les matchs en live. Ouais, on fait live. Nous, c'est ça. On fait ça depuis le confinement. Okay. En gros, moi je viens de Bretagne, donc le rugby c'est pas du tout un sport qui est développé là-bas, mais mon père, gros fan de sport aussi, on regardait beaucoup de sport et le samedi après-midi c'était rugby, tu vois, avant l'entraînement de judo. Et donc je suis devenu, depuis gamin je regarde du rugby, j'aime ça, et donc en fait je me suis rendu compte pendant le confinement que je pouvais plus regarder les matchs avec mes potes, quoi. Je suis en mode c'est chiant, je suis solo chez moi. Du coup, qu'est-ce que tu as à faire quand tu es streamer et que tu es solo chez toi? Tu lances des lives. Tu lances des lives. Et donc, j'ai lancé un live pendant le 6 Nations de 2020 ou 2020. Ou tournée 2000. Ouais, je crois que c'était ça à peu près. Et on a regardé ça en live et j'ai trop kiffé. Depuis, on fait ça. Dès qu'il y a un match du 15 de France, ou presque, on regarde ça en live avec les gens et c'est trop cool. Moi, je trouve ça marrant parce que commenter du sport comme ça sur Twitch, surtout, tu as commencé tout seul. Ouais.
on est toujours à regarder le sport, à se dire, ouais, je pourrais commenter beaucoup mieux que les commentateurs. Ensuite, tu le fais pour une première fois. Ouais. Après, moi, j'ai un passif. Moi, j'ai fait du commentaire d'e-sport avant de faire. Ah, d'accord. T'as un bagage quand même. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait beaucoup de commentaires sur Call of Duty à l'époque et Overwatch, quand Overwatch c'était un sport où il y avait une ligue mondiale. Donc, j'ai dû faire 5 ans de commentaires. Donc, du coup, ce qui fait que. Et moi, je voulais devenir commentateur sportif après. Ok. Donc, en gros, moi, j'étais en mode l'e-sport, ce sera un tremplin pour pouvoir faire les Jeux Olympiques et faire une rampe de lancement. C'était une rampe de lancement, exactement. Okay. Et je préparais mes commentaires comme je prépare un match de sport, tu vois. Quand il y a des Mathieu Lartaud qui expliquent, on fait des fiches avec des trucs, machin. Moi, je sais comment ça marche parce que moi, je faisais la même chose pour mes équipes e-sport. J'avais mes fiches, j'avais mes gars qu'il fallait voir, j'avais mes stats, j'avais mes histoires et puis après, on déroulait le match, quoi. J'adore. Et donc oui, c'était. J'adore. On a du respect du coup. Mais genre dès le début, quand tu faisais c'était très sérieux. Et c'était pas mon taf. Mais non, mais alors le rugby c'était en mode ça s'est lancé comme ça, mais quand j'allais commenter, c'était en mode gars, je montais je venais de Bretagne, je montais sur Paris. Gars, j'allais pas pour cueillir les pâquerettes. J'y allais, j'étais en mode ça va nous servir d'expérience pour la suite, quoi. Ah, c'est trop bien. Et j'ai le même feeling dans ma création. Je traite la préparation d'une vidéo comme un athlète. Je vais regarder du film, je vais regarder ce que moi j'ai fait auparavant, ce que je peux faire mieux. Je m'analyse pareil et je me retrouve de ouf. Ouais, je vois, mais moi à remater les. Oh, il y a Farid qui est dans le chat. Salut Farid. Oh là là, Farid, le Paul frère. Newman. Quel frère. Non, mais moi vraiment à remater les commentaires, à voir qu'est-ce qui marchait pas et tout. J'ai été zinzin pendant un moment. Ouais, un peu, je regarde pas tous mes lives maintenant, je vais pas te le cacher. Quand il dure 4 heures, je vais pas mater, mais oui, il y a des trucs que tu bosses fort. Ouais, c'est marrant. Dans le chat, il y a l'Apogée qui me dit Samy un peu moins sérieux pour commenter les matchs NFL. Alors je t'explique, il y a eu un match de début de playoff horrible, dégueulasse, genre un match nul. J'ai osé leur montrer une montre que j'ai achetée. Ça doit être vraiment un dropshipping dégueulasse. Hein. Une montre effet fondu. Ils ont passé 2h30 dans le chat à me fumer sur la montre. Il n'y a plus eu de match de NFL. Le match est parti par la fenêtre. Ça, c'est un des trucs. Nous, après, on rigole bien sur les matchs de rugby aussi. Tu vois, c'est très détente. Sur Twitch, c'est incroyable ce que je découvre. J'ai osé leur montrer 2 montres. 2h30, ils ont tenu. À la fin, ils se congratulaient dans le chat en mode bravo, les vannes étaient bien. C'est trop drôle. C'est trop fort. Tu voulais être sur Internet depuis quand, toi ? Quand est-ce que t'as commencé à te dire ça m'intéresse? Depuis, c'est dur. Hein. J'ai enlevé ces vidéos d'internet, mais j'ai fait des commentaires de code quand j'avais 12-13 ans, tu sais. Okay. Un truc comme ça, mais comme en fait, il y avait tellement de jeunes à cette époque-là, à l'époque de Monsieur le V12, des Diablo X9 et tout. Je sais pas si t'as fait cette période-là, toi, mais non. Ah ouais, moi c'était, il y avait tellement de mini créateurs qui se lançaient, tu vois. Et du coup, moi j'ai fait ça, quand j'étais au fin collège, début lycée. Après, bon. Je vais pas faire le gars en mode tout m'a mené jusqu'à ici finalement, parce qu'en fait t'en sais rien, t'es juste en mode tu fais ça parce que quand tu le fais t'en as aucune idée. Ah non mais pas du tout, tu fais ça parce que ça te régale de le faire et tout. T'es un gamin avec ta caméra à ce moment là. Ouais, exactement. Et mais j'ai appris plein de trucs, j'ai appris à monter une vidéo, j'ai appris à choisir à faire des miniatures, du coup j'ai appris à faire du graphisme, à utiliser Photoshop, et en fait mine de rien comme activité créative pour un gamin c'était un truc de fou. Genre je sais aujourd'hui monter une vidéo, je sais, et ça depuis que j'ai 14-15 ans quoi. Et je me dis mais c'est zinzin en vrai. Mais bon, c'est a posteriori. Et plus que ça, alors j'ai fait une école de commerce pour te donner l'exemple, et je trouve que dans la catégorie des skills, au début j'étais un petit peu in your face sur les écoles, je disais ma chaîne YouTube m'a plus appris que mon école de commerce. Mais ce qui est un peu vrai parce que je suis passé en cours de négociation. Il y a un exercice de négociation où je passe devant toute la classe. Je passe avec une meuf, en échange, une indienne. Elle m'atomise. Elle m'atomise quoi, la gueule. C'est négociation. Tu dois négocier. Non, mais c'est tout quoi. Un exercice de négociation. Le prof, il va voir la. Donc, elle, c'était la vendeuse. Tu dois vendre ta télé. Voilà ton prix minimum auquel tu le vendrais. Sinon, tu vends pas. Ah ouais, okay. Tu essayes d'en choper autant que tu veux. Voilà, Samy, tu es sur le marché pour chercher une télévision. Voilà le prix maximum que tu es prêt à dépenser. Jouer la scène. Et c'est du théâtre, tu vois. Ah ouais, c'est Je fou. me fais atomiser la gueule. Okay. Mais moi, athlète, pas de souci. Je me fais atomiser la gueule. Je prends ma défaite. Ouais. Prof, est-ce que je peux repasser? Bah non, il y a 30 autres élèves qui doivent passer, donc tu passes qu'une fois. Et moi, dans ma tête de j'ai besoin de m'améliorer, j'ai besoin de répétition. Je fais, bah tu sais quoi? Et à ce moment-là, tous les mails d'OP les plus nuls de la terre que je recevais, bah, je les prenais comme de l'entraînement. Ouais, mais c'est des barres. Et je trouve que ça, mes potes d'école commerce, ils l'avaient pas, parce qu'ils n'avaient pas une boîte mail où t'as des OP de dropshipping dégueulasses. Je leur répondais même juste pour m'exercer. Ouais, de fou. Et quand tu commences, t'as ça. Mais ouais, du coup, ça a été un skills de zinzin. Mais YouTube, ça a été, c'était trop bien. Mais du coup, vouloir être sur Internet, ouais, depuis que je suis petit. Après, quand est-ce que j'ai voulu
Après, c'est une succession d'accidents, quoi. T'es en mode j'y Mm. vais, et puis après, on se retrouve là. Mais ouais, c'était tôt en vrai. Donc, C'était assez tôt. Toi, à partir du moment où tu rejoins Eclipsia, tu te dis ça commence à être réel, je peux Ouais, peut-être en ouais. vivre, etc. Ben ouais, alors en fait, Eclipsia, c'était vachement précaire dans le sens où c'était. En fait, toi, tu connaissais l'époque Eclipsia ou pas du tout? Non, Mais c'est très je l'ai Twitch, en vrai, découvert hein. seulement plus tard et Ouais, ouais, je que suis après. même pas tant un consommateur de Twitch. Je crois en Twitch, mais je suis même pas Ouais, tant ouais, je un capte. consommateur, surtout à ce moment-là. En gros, Eclipsia, pour toi et pour ceux qui connaissent pas, Eclipsia, c'était en gros tous les gros streamers de France que tu connais aujourd'hui sont passés par Eclipsia. Domingo est passé par Eclipsia, Zerator est passé par Eclipsia, bref. Et en gros, nous, on arrivait avec Ponce vraiment à la fin de la vie d'Eclipsia, tu vois. Ils avaient viré beaucoup de créateurs de contenu qui y étaient. Et ils ont dit on va renouveler, et donc ils ont lancé une sorte de télé-réalité, mais ce mec c'était pas du tout ça, où en gros il y avait 6 streamers et à Ouais. la fin il y en avait un qui gagnait un CDI. En gros c'était ça le concept de base, et t'avais 4 mois pour gratter ton CDI. Les RH en Mais PLS. vraiment mec, mais après c'était très douteux, hein. Oui, oui. On a signé des trucs très douteux. Ouais, ouais. Voilà, en tout cas le truc était très très border, mais c'était vraiment drôle, et on se retrouve avec Ponce là-bas en mode 4 mois, et je rencontre Ponce le jour même. Ils nous mettent dans une maison où on dort tous, il n'y avait pas assez de lits. Le soir même, je dors dans le même lit que Ponce. MD. Et je suis en mode, gars, de toute Il va se façon. passer quelque chose. En fait, j'ai eu un coup de foudre amical avec ce mec instant. Je sais pas, Ouais. c'est trop bizarre. Oui, T'as oui, des je gens vois, comme je ça vois. et t'es en mode, Mm. ok. Et j'étais en mode, mec, c'est avec toi parce que les autres, de toute façon, ça passera pas. Mm. Donc vas-y, toi et moi, on se met ensemble. En cuillère. Et en cuillère, et je ferai la petite cuillère, il n'y a pas de souci. Je mets mon ego de côté. Et voilà, on a passé 4 mois. Et en fait, ça nous a mis le pied à l'étrier parce que moi, je connaissais personne dans ce milieu. Ponce, un petit peu plus que moi, je pense. Mais c'est là que du coup, tu rencontres des gens, tu discutes. Nous, comme on bossait, on était des bosseurs, bah, les gens se disent putain, ok, ils en veulent, ça travaille et tout. Et donc, bah, petit à petit, on s'est lancé. Et puis après, quand Eclipsia s'est terminé, moi j'ai eu 1 an où j'ai commencé vraiment à faire du commentaire, où j'étais vraiment commentateur, et où au fur et à mesure tu commences un peu à grind tes skills et à monter en compétences, et les gens te repèrent un petit peu, et puis voilà, donc c'est comme ça que ça s'est un peu monté, que c'est devenu mon activité vraiment à plein temps, quoi. Ok, bien. Ça me fait Ouais. marrer, j'ai déjà dans le chat. Je commence déjà à avoir des inside jokes dans mon chat, ça me fait je le vois cœur chaud. très, très bien. Ils disent que j'ai un manoir énorme, donc C'est vrai que c'est très il grand. y en a un qui dit Rivenzi est en Bretagne, Samy est à Paris. C'est vrai que c'est très très grand. On n'est pas sur les mêmes plans, sur les mêmes comètes, quoi. Mais c'est ça qui est fou. Ça qui est fou. Et donc, je vais dans tous les sens. Des fois, j'écris mes trucs, mais. Donc, tu kiffes l'histoire au point de faire des études d'histoire. Ouais, exact. Ok. Mais t'es passé par Eclipsia, tu fais du gaming. À quel moment tu te dis, bah c'est vas-y, compliqué, je veux parler d'histoire. Ah, l'histoire est Parce compliquée. que moi, je veux parler de foot américain, c'est niche. Ouais. L'histoire, il y a pas. À ce moment-là, Ça est-ce qu'il y a des n'existe créateurs qui en ça parlent n'existe. Sur Twitch, mec, ça n'existe pas. Genre. YouTube, peut-être, et encore sur YouTube, c'est sûr, t'as Nota Bene déjà. Oui, ok. T'as Nota Bene, mais bon, bah. Là, il a fêté ses 10 ans cette année. Donc, c'était 2015, on est 2018. Donc, Nota Bene, ça a 3-4 ans, tu vois. Donc, c'est ce premier arc de Nota Bene. Mais sur Twitch. Moi, je commence dès les premiers mois, je suis chez Eclipsia à parler d'histoire, et il y a des streamers chez Eclipsia qui me disent non mais mec, à l'époque en 2017 déjà sur Twitch, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2017, si tu fais autre chose que du League of Legends, déjà t'es un original. Déjà t'es un mec, mais T'es mec wow, bizarre, mais ouais. mec, t'es bizarre, tu fais autre chose que du League of Legends. C'est un peu comme quand tout le monde faisait Fortnite. Exactement. En Ok. gros, c'était juste avant Fortnite. C'était entre le fait que League of Legends, pour les gens dans le chat, c'est sûr qu'ils ont connu cette époque-là où League of Legends c'était le jeu de Twitch. Et donc moi, je voulais faire des jeux vidéo et parler d'histoire en même temps. Alors là, mec, mais tu es un lunaire. ovni, mais qui Lunaire. es-tu en fait? Et donc ça a commencé comme ça. Ça faisait vraiment très peu d'audience sur ma chaîne perso, mais ça s'est lancé. Et après, quand je faisais du commentaire, j'ai un peu laissé ça de côté parce que j'avais pas la formule qu'il fallait, etc. Machin. Et après. Je te fais le court, on y reviendra après, mais en gros, je lance vraiment ma chaîne perso, vraiment, où je me dis, je stream pour moi sous le nom Rivenzi en 2020, mars 2020 en gros. Ok. Et quelques mois auparavant. Mars 2020, on est en plein Covid. Covid, exactement. Jour 1, quoi. Et jour 1, en fait, ça faisait quelques mois que je me disais, vas-y, on commence à faire des live histoires où je me dis, vas-y, il y a des sujets qui me plaisent, j'ai envie d'en parler en live. Et vas-y, donc je prépare un peu des lives comme je prépare une fiche, tu vois. Et en mode, je dis, bah, je vais vous parler de ce sujet historique pendant 2 heures. Donc l'idée était cool, mais en réalité tu te rends compte que rapidement quand tu parles tout seul pendant 2 heures d'un sujet histo, c'est parfois un peu compliqué. Tu connais le sujet mais t'es pas calé au point d'en parler 2 heures convenablement aussi. Ouais. Et j'ai envie de le faire régulièrement. Et m'est venue l'idée en... Donc tu commences tes lives limite
vraiment professeur d'histoire. Ah ouais, c'était ça. Vraiment, c'était ça. Les gens posent des questions, tu réponds, tu fais le déroulé. Après, j'essayais de le mettre un peu en scène. Je rajoutais des musiques, je mettais des illustrations, etc. Il y avait déjà un effort d'entertainment. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Je savais quand même qu'il fallait essayer de divertir les gens pendant 2 heures, quoi. Ouais. Et ensuite, je me dis bon, il faut aller un peu plus loin. Et donc ouais, en 2019, en fait, c'était 2020, ouais. 2019-2020, je me dis je vais faire appel à des historiens. Et en gros, je commence à envoyer des mails à des historiens. Pour leur dire est-ce que ça vous dit de venir parler de votre sujet de prédilection, là où vous êtes vraiment chaud vous, et où on peut essayer de parler avec vous, de discuter. Moi je trouvais ça trop cool, quoi. C'est là où tu te retrouves vraiment en call et là, avec des c'est trop pointes, cool, mec, c'était ouf, mec. Et j'imagine que dans ce domaine, très vite, tu te retrouves avec des pointes. Ah ouais, de fou. En fait, en gros, déjà ils répondent, déjà dans le what the fuck. Bah oui. Et évidemment, le premier invité que je choisis, je me dis je vais commencer doucement, je vais y aller tranquille. J'appelle un Pierre-François Souiri qui est spécialiste du Japon. Je ne connais rien au Japon. Je ne sais rien de l'histoire du Japon. Tu dis bonjour, raconte-moi. Ah non mais alors je travaille quand même, t'es obligé un peu de bosser, mais mec, mais t'es perdu. Et surtout, c'est des gars, ils ont l'habitude de parler à des intervieweurs en face d'eux qui sont hyper calés, qui ont plus de 40 piges, qui connaissent tous les sujets d'histoire, etc. Et il y a WAM, c'est une rafraîchissant vingtaine limite pour eux, non? Ouais, ça leur va faire du bien, mais moi je suis plus dans le syndrome du bon élève. Putain, j'ai pas envie qu'ils me prennent pour un guignol et tout, tu vois. Ah mais toi t'es vraiment un gars qui te prépare, quoi. Ah moi je suis moi j'ai le syndrome du bon élève, moi. Et c'est un défaut des fois, on en reparlera, mais des fois à vouloir trop contrôler, tu lâches pas assez prise. Et des fois quand tu lâches pas assez prise, t'es pas dans le moment, t'es dans ce que t'as préparé et tout ça, quoi. Il y a Poney Club qui est là. Ouais, ça y est, il est arrivé, c'est foutu, le chat est foutu. Le chat était bien et là voilà, maintenant on va perdre en qualité malheureusement. J'ai osé regarder tes meilleurs moments de 2024. C'est dur. Et il y a les moments avec et il y a les moments sans lui, quoi. Tu vois quand il y a des bons moments sans lui et il y a des très mauvais moments avec lui. Ça se voit quand t'es sous son emprise. Ouais, je suis carrément sous emprise. Mais non mais c'est lui il lâche rien, ce type. En fait ce live c'est une intervention, il va falloir que tu t'arrêtes. Il faut qu'il arrête lui. Ah oui, il faut que tu arrêtes de bosser avec. Arrête de travailler avec. C'est une mauvaise influence. C'est ça que j'ai fait. C'est une mauvaise influence. C'est quoi, je ferme la porte, tu ne ressors plus. Ok, donc tu lances ces lives avec ces historiens. Ouais. Tu te surprépares parce que tu te retrouves avec des pointes. Ouais, de fou. Mais le public, il est là ou pas? Ouais, je pense 300 viewers, mec. Ouais, mais j'imagine que les 300, ils sont là et ils lâchent rien de A à Z. Et après, t'as des sujets où au final, qui attirent plus que d'autres. Quand tu parles de la Seconde Guerre mondiale, t'as plus de gens qui viennent, etc. Et au fur et à mesure, c'est un rendez-vous qui va dépasser les 1000 viewers, qui va monter. On a des soirées, on a fait 4000 viewers, tu vois, sur des entretiens qui durent 2 heures, tu vois, avec des historiens. Donc ça, c'est cool. Je suis devenu très bon ami avec certains d'entre eux. Donc ça fait plaisir parce qu'il y a certains historiens que, en mode... Trop bizarre de dire ça. C'est fou de dire. C'est des stars. Je suis fan d'historiens. Ouais. Il y a des mecs, genre. Quand t'étais à la fac, tu lisais leurs trucs. Ouais, mec, je suis fan de leur travail. Comment tu deviens fan? Comment on devient fan d'un historien? À force de lire leurs écrits. Parce que tu lis des trucs et tu lis des trucs qu'ils écrivent et t'es en mode mais c'est du génie. Genre tu lis ça, t'es en mode mais. Vas-y, explique. Donne-moi un historien qui me pèterait mon crâne. Le GOAT. Le GOAT. C'est qui LeBron James des historiens? Putain, alors là, mec, j'espère que t'as. Parce que LeBron James, c'est le GOAT. J'ai l'impression d'être Skyheart qui va expliquer un truc sur League of Legends. Ah bah t'inquiète, d'ici 20 minutes, je vais te dire c'est quoi Crusader Kings et ça va partir. Ouais, mais ce mec, alors ça va être compliqué. Mais en gros, un historien que j'adore, il s'appelle Christian Ingrao. C'est un historien qui est devenu un ami depuis. Et Christian Ingrao, il est spécialiste de la violence de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est un historien qui a profité dans les années 90 de la chute du pacte de Varsovie, donc de la fin de l'URSS, et en fait de l'ouverture des archives soviétiques qui refermaient énormément d'informations sur les nazis, anciens nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en gros, ce monsieur a travaillé sur les violences. En fait, il travaille à expliquer comment est-ce que des jeunes comme toi, comme moi, qui parfois ont fait des hautes études, des masters, des doctorats, se retrouvent 3 ans plus tard à mettre des coups de pistolet dans la tête d'enfants et de femmes innocentes. Et en fait, c'est un travail sociologique hyper profond sur comment est-ce que tu embrigades une jeunesse, comment est-ce que tu leur fais croire qu'un enfant qui n'a rien demandé sera leur ennemi de demain, tu vois. Et ce travail sociologique-là, je vous le fais très très court, est absolument exceptionnel. Il a fait ça sur la masse de la société allemande, il a fait ça sur certaines divisions de l'armée allemande, et ça c'était fou. Plus que du travail d'histoire, il y a de la sociologie, c'est très sociologique. Lui, il fait ce qu'on appelle de l'anthropologie, donc c'est vraiment, mais ça mêle sociologie et histoire. Et lui, ce qu'il fait, c'est zinzin. Et voilà. Usertype qui dit oula, énorme, mon animation titre la plus énorme de la Terre. Jeune comme Samy, c'est cocasse. Rivanzi qui envoie des fake news. Et toi, t'as quel âge, Samy? Bah, moi j'ai 29 ans. Tu croyais que j'avais quel âge? Bah, moi je te voyais un peu plus jeune. Mais on a peut-être 80. Ouais, 95.
My man. Et il y a que du talent. Putain, Il y a mec, que du c'est vraiment talent. la meilleure année. Il y a que du C'est la talent qui meilleure sort année de ces 95. années. Poney Club, il y a Putain. quel âge Frère, plus jeune. il est Lui, il est plus encore. jeune depuis longtemps. Ah, lui, on l'a. Il est plus jeune depuis longtemps. Ouais, c'est Mais, ça. mais il est jeune dans sa tête. Et c'est Oui, ça qui, ah bah, ça qui compte. C'est ça qui et compte. très loin. C'est ça. Et très très loin. Et ouais, il faut avoir du mental pour faire ce qu'il fait parce que, enfin, du coup, Christian Ingrao, parce que c'est des sujets hyper durs. Mais voilà. Et donc, moi, quand j'ai lu son travail, ça m'a pété le crâne. Et j'étais en mode, mais ce mec-là est trop fort. Et on a fait des entretiens ensemble. Et depuis, c'est devenu un très bon pote. Ok, trop bien. Ça m'amène un peu au documentaire. Tu fais des docus. Ouais, aussi, ouais. Ça a l'air d'être très 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 lourd en charge de travail. Ouais, mais après, je m'entoure de plus en plus. C'est combien de personnes? C'est ça aussi. Mec, on est À la louche. 3. Ah, On est 3, c'est monstrueux. J'adore. C'est monumental. J'adore. T'aurais pu me dire 25, ça aurait été pareil. On est 3, ouais. On est 3. C'est quoi le plus long? C'est le travail de recherche, j'imagine. C'est l'écriture. Moi, je mets beaucoup de temps à écrire. D'accord. Beaucoup de temps. Mais en gros, ouais, on fait des documentaires en gros qui durent une quarantaine de minutes à peu près sur différents sujets sur YouTube. Pourquoi en fait, il y a 1 an et demi, 2 ans. Moi, j'adore parler aux historiens et tout, mais je me dis, vas-y, il me parle de lieux, il me parle de personnes. J'ai envie de découvrir. Et c'est vrai Faut y que aller, sur quoi. Twitch. Ouais, en fait, sur Twitch, c'est galère. On te dit un lieu, mais il n'y a pas la connexion internet, ça va coûter cher parce qu'il faut une régie. Oui. J'étais en mode bon, trouvons un moyen plus facile et ça coûte. C'est très cher de faire du live. Dès que tu veux faire en extérieur, bien sûr. il faut avoir de la régie, des techs, etc. C'est sûr. super cher. Donc, vidéo YouTube, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on va tenter ce truc-là. Et donc, on tente une première vidéo sur le débarquement de Normandie. C'est un sujet que je connais plutôt bien. Ce qui fait que on se lance là-dedans et on commence depuis 2 ans à faire ces documentaires-là. Et donc, on est 3. On a Alex qui est coréal, qui est cadreur, monteur, graphiste de documentaires. Donc lui, il a les casquettes qui nous permettent. Voilà. On a Thomas qui est co-auteur sur les documentaires. Donc lui qui a fait des études d'histoire aussi. Et donc du coup, on se surveille sur nos manières de travailler, sur notre manière d'écrire. Il est co-auteur, donc il corrige aussi. Moi, j'écris très mal, donc du coup, il corrige beaucoup de mes fautes de grammaire et d'orthographe. Et après, on fait appel de temps en temps à des graphistes pour faire des cartes, pour faire des écrans, ce genre de choses en particulier, des séquences en particulier. Et voilà, donc c'est un super nouveau projet qui est vraiment épanouissant aussi, mais qui demande beaucoup de boulot. Ouais. Parce que ça, c'est nouveau, ça fait seulement 1 an. 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi. 2 ans, Ok, 2 ans, d'accord. 2 ans, ouais. Là, en juin, ça fera 2 ans qu'on fait ça. Donc Ok. oui, c'est relativement nouveau pour nous, ouais. Ok. Carrément. C'est kiffant, c'est différent, un sentiment d'accomplissement différent par rapport Ouais, à Twitch. carrément. C'est super différent parce que... Quand tu publies, je me dis, quand t'envoies ton docu, 50 minutes, 1 heure, tu le poses, voilà. Faites-en ce que vous voulez C'est maintenant. exactement ça. En fait, toi, tu l'as tellement vu et revu que tu es en mode, est-ce qu'il est bien? Est-ce que tout est bien? Est-ce qu'on a tout bien calibré et tout? En fait, Twitch, c'est un petit plaisir quotidien. C'est ton petit kiff du quotidien. Tu retrouves ta commu, tu retrouves tes gens où tu es en mode, putain, ils sont trop cool, on se régale. En fait, YouTube, c'est beaucoup plus, difficile parce que tu passes par beaucoup de moments un peu... où tu te dis putain c'est dur, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est clair, est-ce qu'on a bien condensé le truc, Est-ce que etc. t'es du genre à te dire, ouais, je perds peut-être du temps, je devrais juste allumer un live? Est-ce que tu te dis des fois genre, Ouais, des fois quand c'est frustrant, tu te dis, je peux juste allumer un live en fait. Bah non, parce qu'en fait, j'arriverais pas. En fait, mine de rien, je trouve que quand tu écris, tu es quand même obligé de malaxer de manière des fois difficile. Des fois, c'est douloureux, tu vois, de réussir à sortir le substrat de ta connaissance sur le papier. Je trouve ça très kiffant aussi. Ouais. Et ça, c'est vraiment bien. Et c'est ça qui fait que il y a un plus gros kiff à sortir une vidéo YouTube qu'à faire un live. Mais c'est quand même plus difficile de faire une vidéo. Et des fois, le processus est long. Et parfois, moi, m'obsède. Il y a des fois des vidéos où t'es en mode, c'est compliqué, comment est-ce qu'on va le tourner, quoi. Et j'en parle à ma meuf et je suis en mode, mais putain, mais qu'est-ce que t'en penses et tout. Là, en mode, frère, de quoi tu me parles? Oui, parce que il est zinzin le type en fait. Donc, elle est pas du tout dans le monde elle de est bien la création. l'histoire, tu vois, mais elle est en mode déconnecte. Quoi. Oui, bien sûr. Comme toute personne saine d'esprit te dirait de le faire. Bien sûr. Donc, moi c'est marrant, c'est un peu différent parce que du coup, moi, quand c'est du format long, je vais filmer. C'est plus du vlog. Je n'ai que cet exemple maintenant sur les États-Unis quand je vais aux States et que je filme du foot US. Je vais filmer et je reviens et je suis en mode ok, qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je peux écrire autour, tu vois. Toi, il y a un travail de recherche et ensuite tu vas sur place. Alors, nous, on cherche un tout petit peu avant et après, on fait les interviews
avec les intervenants d'abord. Et c'est selon ce qu'ils nous donnent qu'on va écrire. Ouais, tu construis selon ça. Ouais, exact. Donc tu pars avec une idée et peut-être que ça peut dévier. Mec, complètement. D'accord. Genre, il y a des vidéos c'est là comme que ça devient difficile. Mais c'est difficile, mais ça qui est Intéressant. excitant aussi. Mhm. Très intéressant parce que on a une vidéo en Normandie. En gros, on fait une vidéo il y a 1 an et demi en Normandie où, en fait, il y a des soldats américains qui ont été massacrés. En gros, pendant la Seconde Guerre mondiale. On part là-dessus, on est en mode ok, ça peut être un peu différent du débarquement. On sortira ça vers le 6 juin, quoi, vers la période du débarquement en Normandie. On y va, et en fait, on se rend compte que c'est pas clair, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment eu assassinat? On appelle du coup des historiens américains qui ont bossé sur le sujet parce qu'il n'y avait aucun historien français qui a bossé dessus. D'accord, t'as aussi des contacts hors France, quoi. On a réussi à en choper, ouais. D'accord. Et donc on les appelle et tout. 2 historiens se contredisent, ils sont pas d'accord. Aïe. Et là, t'es entre les deux et t'es en mode putain. Et du coup, c'est nous. Et toi, t'as un devoir de pas dire de conneries. De pas dire de bêtises. Donc nous, heureusement que Thomas, mon co-auteur, lui a fait il a un master de recherche sur notamment les soldats américains. Donc il connaît extrêmement bien les archives américaines. Mhm. Du coup, c'est nous qui allons faire le travail d'historien et on s'est retrouvés à aller dans les archives américaines pour voir qui, de quoi avait raison, de quoi manquait. Oh là de quoi là. un tel. Et en fait, ça nous a donné une vidéo. Mais ça te On est prend combien de vraiment temps de très faire ce travail de Ah recherche? bah, alors, du coup, c'est Thomas qui l'a fait. Il a épluché 8000 pages d'archives pendant 2 semaines. Oh là 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 ouais, là. mais monstrueux. Il a été monstrueux là-dessus. Incroyable. Parce qu'il faut pouvoir lire des archives, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir regarder où chercher. Et du coup, grâce à ça, grâce à ces connaissances, on a cartographié l'ensemble des corps américains qui étaient morts lors de cet événement. On a retrouvé là où certains avaient disparu, on a retrouvé l'identité de certains qui n'avaient pas été retrouvés par les historiens. On a contredit des théories d'historiens qu'on avait interviewés. Mec, ça allait trop loin. Et donc ça, là, en dehors, allait trop loin. en dehure de YouTube, est-ce que tu publies ces infos quelque part? Alors Il y a un lui, registre, un truc nous on les a pas publiés, mais Thomas, donc mon co-auteur, Oui, va c'est lui très qui a fait ce certainement. travail, j'imagine. Là pour le coup, c'est vraiment son le boulot. crédit de recherche lui revient. Ok. Alors Thomas maintenant il travaille à plein temps avec moi, mais là il s'est dit en vrai j'ai tellement bossé dessus que ça mériterait que on publie. En vrai on pourrait publier. Genre là il a tellement travaillé dessus qu'il pourrait publier dans une revue historique sans aucun souci. Et il a vraiment fait avancer là on a vraiment fait avancer la recherche sur ce sujet. Il Ok. a fait vraiment avancer la recherche sur ce sujet. Sacré boulot. Ouais, ça c'était ouf. Mais j'ai dit à Thomas, on le fait sur ça, mais on ne pourra pas le faire à chaque fois. Parce Oui. qu'on peut pas éplucher 8000 pages d'archives, Oui. c'est pas notre travail, on n'est pas historien, tu Oui, vois. t'es- Et on est créateur de contenu, on est passeur d'histoire, c'est notre idée. Ouais, ce serait Mais, extrêmement chronophage de faire ça. Ouais, à mais chaque ce qui est intéressant, toi qui aimes beaucoup la culture américaine, c'est que les Américains ont un rapport très différent à l'histoire que nous. Ça veut dire quoi? Bah en fait, nous en France, les 2 plus grandes écoles historiques au monde, c'est les Allemands et les Français. C'est en gros les plus grandes en général. Les Américains ont une vision très affective de l'histoire. Ils aiment bien se raconter des belles histoires, des grandes histoires. Et évidemment, la Seconde Guerre mondiale, au pinacle de ça, quoi, tu vois. En fait, tu racontes une belle histoire. du film, quoi. Bah, t'es le boss, t'as sauvé le monde en fait. Ouais. T'as sauvé le monde. Ouais. Ce qui est pas tout à fait faux quand on parle de la Seconde Guerre Bien mondiale, sûr. mais ils ont pas été seuls. Ok. Et tu vois, j'ai eu des discussions avec des soldats américains, enfin avec des historiens américains, où ils écrivaient sur cet événement et ils parlaient des villageois français qui ont aidé les soldats américains. Ils disaient moi j'ai voulu écrire sur des gens ordinaires au destin extraordinaire. Et t'es en mode ça mec, un historien français ne te le dira jamais. Ah, d'accord. Un historien français ne te dira C'est jamais. un peu Hollywood. C'est un peu Hollywood. C'est un peu Hollywood. C'est carrément Hollywood. ouais. Il vient déjà avec son film et il va trouver ce qui peut rentrer dans son film, c'est ça? un peu ça. Ouais. D'accord. Alors que nous, on aime bien problématiser, on Mhm. aime bien contextualiser. Enfin, tu vois, on n'est pas dans la même approche exactement que les Américains sur la recherche C'est historique. marrant. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des incohérences dans l'histoire entre différentes cultures? Bah ouais, en tout cas, tu as des visions vachement différentes, quoi. Ok. Tu vois, même par exemple, autre exemple, on a bossé sur l'Australie pendant la Première Guerre mondiale. On a pris un soldat australien et donc en fait, les Australiens, pour eux, la Première Guerre mondiale, c'est hyper important parce que pour eux, ancienne colonie britannique, c'est leur premier moment où ils se sont battus aux côtés des Anglais, des Français contre les Allemands, etc. Tu vois. Pour eux, c'est un moment fondateur de leur histoire. Ok. Pour les Australiens. Et en fait, du coup, dans une vidéo, on parle de la bataille de la Somme, où il y a eu des Australiens, et on suit le parcours d'un soldat australien. Et pour ça, on a interviewé un historien français qui travaille depuis 10 ans maintenant en Australie. Ok. Donc on l'appelle et tout, et on lui dit bah, quel est le rapport avec la Première Guerre mondiale. Il dit mais vous vous rendez pas compte à quel point ils sont matrixés par ce truc. Et il dit malgré tout, on est obligé de leur remettre dans le contexte. Il dit moi, mon premier cours que je fais sur la Première Guerre mondiale à mes étudiants australiens à l'université de Canberra, il dit je dessine 100 bâtons sur le tableau et je leur dis selon vous quel était le pourcentage des soldats australiens qui ont participé à la Première Guerre mondiale, enfin en gros sur les effectifs Ouais. total, combien il y avait d'Australiens quoi. Ouais.
10%, 15%, 20%. Il efface les 100 bâtons, il en laisse un demi et il dit vous étiez 0,5. Il dit vous n'auriez pas été là, ça n'aurait rien changé. Et il dit il faut bien que vous compreniez ça quand vous parlez de votre impact sur la Première Guerre mondiale. C'est pas dire que c'est pas important pour eux, ça l'est manifestement, mais c'est juste toujours remettre un petit peu dans le contexte. Et cette culture un peu anglo-saxonne, australienne, américaine, elle est un peu à relativiser aussi, mais c'est vachement intéressant, quoi. D'accord. Ça me faisait partie de mon listing de questions. Donc toi, tu es en recherche constante. Ouais. C'est quoi le dernier truc que tu as vu ? Vraiment, je veux le dernier truc que tu as vu, que tu as découvert, qui t'a fait dans l'histoire. Alors, je travaille actuellement sur un bouquin écrit par Christian Encao. Ils ont écrit un bouquin qui s'appelle Le Monde nazi. Et en fait, je regarde un peu les questions sur les montées du fascisme dans différents pays dans les années 30. Parce que ce qui se passe actuellement dans le monde pose question, évidemment. Et c'est vachement intéressant parce que j'ai appris que les Allemands ont mis en place une administration. Les nazis ont mis en place une administration à leur arrivée au pouvoir en 1933 qui avait pour but de nettoyer l'administration allemande. Qui avait pour but de... Ça me dit quelque chose. Qui avait pour but de clean l'administration parce qu'elle était trop gauchisée, elle était trop ça me dit quelque chose. Voilà, ça c'est assez fort. Donc ils ont mis en place des administrations qui ont une entité qui a permis justement, qui a un nom d'ailleurs, c'est un nom allemand donc je l'ai pas retenu, mais qui en gros permet de un petit peu remettre au pas l'administration allemande et de la rendre un peu plus efficace. Eh ben, voilà, ça fait cogiter. Voilà, ça m'a bien fucked up aussi quand je l'ai apprise. Et donc ouais, ça comment c'était. Comment tu fais pour découvrir ces trucs et pas juste prendre ton téléphone et tweeter, regardez les gars, je sais pas quoi. Parce que tu le gardes pour toi. Tu le gardes pour toi et ça servira pour une vidéo. Ouais, tu dois digérer. Et ça servira pour une vidéo, tu le digères et tu essaies de le remettre en contexte. Sauf si ça sort sur Ça m'explique avant. Maintenant tu donnes tes trucs. Ça peut. Mais ouais, donc non, ils ont fait ça et puis après. C'est des historiens. J'aime bien dans les vidéos que ce soit eux qui le disent. C'est-à-dire que quand on fait des vidéos, notamment, on laisse beaucoup place aux historiens pour parler. Et c'est vachement important parce qu'on aime bien. Tu vois, je pense que dans certaines vidéos, je pense que c'est 50-50. Je pense qu'il y a autant moi qui parle que les historiens. Et ça, je trouve ça trop cool d'essayer de donner la parole aux sachants. Et ça, c'est primordial quand on fait nos documentaires. Ok. Très intéressant. Donc voilà. Mais donc c'est ça qui m'a bien fucked up la dernière fois. Ou sinon il y avait, pareil en Allemagne dans les années 30, il y avait un mania qui s'appelle Hugenberg. C'était un monsieur qui était un mania des médias en Allemagne dans les années 30. Et ce monsieur donc était propriétaire de nombreux titres de presse et de journaux en Allemagne. Et ce monsieur a donc fait marchepied aux idées d'Adolf Hitler puisqu'il était le leader du parti d'extrême droite traditionnel allemand. Et donc ce monsieur, Alfred Hugenberg, a fait alliance avec les nazis pour les élections. Et en fait, comme il était un peu plus vieux, que leur parti était moins radicaux que les nazis, et ben ce monsieur s'est fait dépasser. Pourtant, ce qu'il a fait pendant des années dans ses journaux, qui était de mettre en avant l'ennemi de l'intérieur, qu'il fallait retrouver une forme d'Allemagne puissante, etc., a permis justement un peu d'endoctriner la population et donc a permis à Hitler d'arriver au pouvoir, en partie. Ok. Est-ce qu'il y a une giga différence, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une giga différence entre poster du contenu Première et Seconde Guerre mondiale et n'importe quel autre sujet? Ouais, de ouf. Ah ouais? Ouais, carrément. Est-ce que tu te sens des fois un peu obligé? J'ai un placement, il faut que. T'as pas envie que je fasse mes vues. Non, j'irai pas. Non, j'irai pas jusque là. Non, j'irai pas. Moi, c'est le sujet c'est mon sujet historique que je connais le mieux, je pense. D'accord. Malgré tout, j'ai pas envie qu'on me catégorise comme le mec qui fait des vidéos sur la guerre et sur les nazis, tu vois. Sinon, en vrai, parce que c'est pas que ça l'histoire, tu vois. Mais oui, il y a une différence sur les vues, il y a une différence sur les gens réagissent parce que comme c'est proche de nous, c'est moins de 100 ans. En fait, tu calques beaucoup de choses, souvent à tort sur les années 30, sur la Première Guerre mondiale. Mais non, j'essaie quand même de diversifier parce que sinon, en fait, tu peux pas juste réduire l'histoire à ça. Et après, il y a d'autres choses qui sont super intéressantes. Autre chose que j'ai apprise, est-ce que tu connais la taille moyenne des gens au XIIIe siècle? Je crois qu'on rapetissait dis-moi, selon toi, tu penses que du coup on grandit, on rapetisse? Non, je crois qu'on a fait que grandir. Je crois qu'on a fait que grandir. Okay. Donne-moi une taille moyenne. Aujourd'hui, on fait à peu près 1m60. 1,78, non, c'est pas... 75, 1,76, un truc comme ça. Lui, il est gigantesque, les gars, que vous le sachiez bien. C'est vrai, je suis gigantesque. Je suis juste énorme. Je suis un Par le talent, mais pas seulement. Je suis un immeuble. 1970
Non, aujourd'hui on fait 1m75 à peu près, mais non, dans, Oui, les, années, dans les années 13e siècle. 13e Au siècle Moyen-Âge. Je sais pas, un 60. Mec, la taille moyenne, c'est 1m78 au 13e siècle. Bah, on n'a pas tant bougé que ça. Alors en fait, on est beaucoup plus grand qu'au début du 20e siècle. Au D'accord. début du 20e siècle, génération de nos grands-parents, Oui. c'est plutôt, on est aux alentours du 1m65 en réalité. Et donc là, tu vas m'expliquer comment ça s'est passé. Exactement. En Il y gros, a une cloche genre. mais en fait, c'est selon notre manière de nous nourrir, selon notre, en fait, l'humain, s'il est nourri convenablement, si on est dans une période, il n'y a pas trop de guerre, de maladies, que on mange tous à notre faim, l'humain grandit quoi. Et en fait, au 12e, 13e siècle, on est dans un optimum climatique. On est dans une période où il n'y a pas trop de guerre, dans une période où les choses vont plutôt bien. Et en fait, les gens sont grands. Et en fait, il y a eu des études de registres, il y a eu des études surtout archéologiques qui ont montré, notamment dans l'est de la France, qui ont montré que dans cette période, les gens étaient particulièrement grands. Dans ces régions-là, après, il y a sûrement des disparités selon si tu te trouves en France ou en Asie à ce moment-là. Mais ouais, c'est assez ouf. C'est assez ouf de se dire que les gens étaient très très grands au Moyen-Âge. Okay. Et c'est une idée reçue qu'on a en mode où on a fait que grandir. Mais parce que dans notre idée, comme on a la sensation qu'on progresse, qu'on est dans une idée de progrès depuis qu'on est des années, on progresse, on grandit, etc. Et ce qui est pas nécessairement le cas en fait. Okay. Parce que les années d'après, où il va y avoir la guerre de 100 ans, il va y avoir la peste noire. En fait, la taille va diminuer parce que on est moins bien nourri et du coup le corps humain se développe moins en termes de taille. Ouais, et donc j'imagine le concept de on a fait que grandir, c'est une des choses que l'école doit simplifier parce que tu ne peux pas. Ouais, et puis des trucs qu'on sait pas aussi. Hein. Du coup, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que l'école simplifie en histoire, qui est un peu pas si précis que ça. T'as un truc. Tu veux un fait ? Ouais, un truc. On dit toujours ça à l'école et en fait c'est pas si précis. On dit que Hitler est arrivé au pouvoir à cause de la crise de 1929. On te dit... En fait, je suis dedans en ce moment, donc c'est pour ça que c'est des exemples qui me viennent en tête. Mais en gros, tu vois, crise économique de 1929, l'Allemagne durement touchée, explosion du chômage. Du coup, 1933, 4 ans plus tard, les nazis sont au pouvoir. Terminé, bonsoir. Tu vois la courbe du chômage, tu te dis, les chômeurs ont voté pour Hitler, ils veulent remettre tout le monde au travail, c'est comme ça que ça a marché. En fait, aujourd'hui, on sait que c'est faux. Effectivement, il y a une explosion du chômage en Allemagne. En revanche, c'est pas les chômeurs qui ont voté pour les nazis. Ceux qui ont voté pour Hitler arrivent au pouvoir avec l'élection législative de 1932 qu'il fait après. Il est choisi comme chancelier et donc le parti nazi récolte 37% des voix. L'important, qui a voté ? Est-ce que c'est les gens qui ont été touchés par le chômage ? Est-ce que c'est les ouvriers qui ont peur de perdre leur emploi ? Qui a voté ? En fait, on se rend compte que dans l'électorat nazi, c'est la classe ce qu'on pourrait, alors classe moyenne en fait non, c'est la classe, on dirait classe moyenne à peu près, c'est un peu anachronique, mais en gros c'est ceux qui ont peur de perdre leur emploi, c'est ceux qui ont réussi à atteindre un petit statut social, qui sont dans une forme de petite bourgeoisie, qui se disent faut protéger, si ça continue, c'est les acquis, c'est nous qui allons. D'accord. Et après tu as aussi parce que en gros les chômeurs, les ouvriers, ils votent communistes, ils votent socialistes ou communistes. Ceux qui sont un peu plus petite bourgeoisie, ils votent plutôt à droite, extrême droite. Et voilà. Et c'est un vote protestant aussi, le vote nazi. D'accord. Alors que le vote, parce que les catholiques, eux, ont leur parti traditionnel qui s'appelle le Zentrum. Et voilà. Donc ça, c'est un fait historique qui est souvent qui est un petit peu mal interprété, mal expliqué. Exactement. Ok. Tout à fait. Bah, super intéressant. Le business de Rivenzi. Waouh. Ok, on va parler d'oseille. Pas forcément l'oseille, mais dis-moi du coup, j'aimerais bien savoir. C'est quoi le cœur de ton métier ? C'est le stream, c'est les docus, c'est les apparitions, c'est... Le cœur de mon métier, ça reste le stream. Ok. Maintenant, effectivement, ce qui est chouette avec Rivenzi, c'est que pour parler d'argent, les sources de revenus sont multiples. C'est-à-dire que le streaming me permet d'être indépendant financièrement. C'est-à-dire que grâce au streaming, je gagne ma vie. T'as des employés ? J'ai pas du tout. Un employé, bientôt 2. Et donc quand tu bosses, quand tu me dis que vous êtes 3 sur les documentaires, c'est des gars que tu prends à la mission, exactement, tu leur donnes leur cachet, exactement. etc. En gros, Thomas qui est mon co-auteur, est en CDI. Sinon, effectivement, les autres sont payés à la mission. Et en fait, ce qui est bien, c'est que Twitch, aujourd'hui, qui est ma base, me permet de vivre. Et en fait, ce qui était bien, c'est que les documentaires, quand je les ai lancés, n'avaient aucune obligation de rentabilité. C'est-à-dire qu'en fait on pouvait se permettre de perdre un peu d'argent et d'être à l'équilibre. Partir, prendre 2-3 gars, payer les recherches, les gens, etc. Il faut le faire. C'est ok de perdre de l'argent là-dessus. Ouais, sur les premiers on était en mode c'est ok, on tankera ça. Et après, aujourd'hui les documentaires permettent d'être à l'équilibre
de gagner de l'argent Mhm. aussi. Et en plus de ça, il y a un troisième truc qui sont quand on va à France Télévisions, je suis payé pour ça, ou dans d'autres interventions auprès de marques ou quoi que ce soit. Et donc en fait, ça permet de diversifier les sources de revenus, ce qui est pas plus mal parce que ça permet quand même d'être un petit peu plus serein si on n'a jamais enfin tu vois, s'il y en a un qui marche moins bien ou quoi, et donc ça permet d'être un petit peu plus relâché pour moi actuellement, quoi. Ouais, je comprends. Pareil, enfin, je vois de loin Twitch qui change ses revenus, je sais pas quelle année, etc. J'imagine que ouais, c'est important. Tu fais encore France Télévisions? Je savais pas. Ouais, tu fais fais quoi quoi en ce moment? Je fais France Télé. Alors là, du coup, on avait. Alors, est-ce que je peux dire ce qu'on va faire avec France Télé? Je peux pas le Tu dire. peux peut-être pas le dire. Mais oui, en France Télé, il y a d'autres trucs qui arrivent pour cette année avec France Télévisions. D'accord. Ouais, tout à fait. Cool. Exactement. Donc Trop ça, c'est bien. chouette. Ça, c'est vraiment cool. Bah, génial. Ok, non, moi je voulais savoir ça. Et Twitch, Twitch, après, t'as les subs, mais après, Twitch, le truc, c'est que qu'est-ce que sera Twitch dans 5 ans? Ça, c'est un peu, tu sais, la question. Toi qui analyses ton propre marché, qu'est-ce que t'en dis? Je sais pas. Parce que moi, je suis nouveau, hein, je viens T'as à pas peine des d'enlever mes signaux chaussures. très positifs. Oui, c'est vrai, toi, t'es nouveau, toi. Tout neuf, moi. Il n'y a pas de signaux très positifs, tu vois, parce que le changement du prix des subs, là, on avait un système de highlight aussi, de temps fort que tu pouvais sauvegarder. Ils ont diminué à 100 heures pour faire des économies aussi de stockage. Ouais, j'imagine que les serveurs de data doivent être gigantesques. C'est monstrueux. Mais du coup, tu te dis qu'on n'est pas dans une dynamique super positive pour la plateforme, ce qui est un petit peu inquiétant. Mais bon, on verra. Et puis, de toute façon, c'est les streamers qui font vivre ces plateformes. Donc, il y en aura une autre qui sortira, il y aura d'autres choses, d'autres possibilités. Moi, je suis convaincu du live. Ouais, moi aussi. Et je suis convaincu du format très long, comme ce qu'on est en train de faire. Mais je suis pas forcément convaincu du business model des subs, de faire abonner les abonnés. Ça, c'est particulier. Twitch a eu la chose magnifique de réussir à rendre ça culturellement ok. Alors que YouTube, quand YouTube a commencé, c'est encore aujourd'hui très bizarre de rejoindre un abonnement YouTube. Mais je pense que oui, en effet, au long terme, c'est très très dur de vivre sur les subs. Tu vis de... Ouais, parce qu'en fait, après, Twitch s'est rendu compte que ils gagnent pas assez d'argent avec les subs. Et ils se rendent compte qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent avec des publicités, quoi. Même eux. Mais moi j'adore le côté moi j'adore le fait que les gens te soutiennent. Je trouve ça, mais c'est zinzin. Genre mec, t'imagines, ils décident direct de payer de l'argent chaque mois pour se dire mec, ce que tu fais, c'est... Et genre mec, c'est une gratitude mais exceptionnelle. Et ça, j'avoue, je me sens hyper privilégié de pouvoir le faire. Mais c'est juste que je suis un peu... Mais pareil, moi je crois énormément au live. Je crois au live. Toi, qu'est-ce qui te fait croire? Parce que tu fais beaucoup de contenu court, mais qu'est-ce qui te fait croire au live? Moi, ce qui me fait croire au live, c'est qu'il faut de la place pour tous les types de contenus. Il faut du plus long, il faut laisser la place aux gens de s'exprimer. Et je suis convaincu que le contenu, c'est une pyramide. Et le format long peut amener à du format court, tu vois. Tout ce qui est clippage, tout ça. Alors, au début, on voit ça et on se dit non, c'est juste des gars qui font la promotion de leur stream. Non, vraiment, tu peux sortir un paquet de clips courts d'un stream et ça te fait une stratégie de contenu. Et je suis convaincu que ça a toujours été ça. On n'a rien réinventé. Hein. La télé faisait ça. Tu diffuses un match de foot, le soir au JT, t'as les 3 clips des moments les plus forts. On n'a rien réinventé. C'est juste que moi, en tant que créateur de contenu, cette case, elle me manquait. Je faisais que le format court, de manque de temps et de manque de... Tant que je suis pas inspiré, je me lance pas. Donc c'est pour ça, maintenant je suis inspiré, je me lance dans du format un peu plus long. Mais oui, je suis convaincu que dans une vraie stratégie, il faut du long. Du long. Après, qu'ils soient en live, qu'ils soient pas en live, je trouve que le live c'est quelque chose parce que tu te fais nourrir de ton chat. Tu peux vraiment. C'est exceptionnel. Je passe ce matin sur ton chat. Tu parles en constant parce qu'il y a des gens qui te nourrissent. Tu as parlé de tes galères de garage. Mec, ça c'est fou. Je suis passé 10 minutes, tu as parlé de ta Twingo. La Twingo, elle y est passée, elle est revenue, j'ai payé le prix fort. Exactement. Mais non, c'est le live, le Twitch, c'est un outil exceptionnel. Et c'est pour ça que, tu vois, même si j'aime YouTube, mec, Twitch, je suis d'accord. C'est le banger. Mais par contre, moi, dans le business model que je voudrais, imaginons que ce podcast, ça gagne, je voudrais le créer avec en idée de j'ai 0 sub. J'ai 0 sub. Je m'en fous s'il y a... C'est pas une question de... exactement. Je comprends. Je le créerai avec une idée de 0 sub, vraiment. J'ai l'idée. C'est long de monter en sub, et puis après, sub, c'est pas... Enfin, tu vois, c'est un truc aussi, les gens des fois se désabonnent et tout, et puis le sub t'oblige une forme de régularité aussi. Grave. Où convient pas à tout le monde, parce que... en vrai, les gens, ils ont plus envie de sub à quelqu'un qui est là régulièrement que quelqu'un qui va stream 1 fois, 2 fois par mois. Et c'est ça qui est dur avec Twitch aussi. Maintenant, la méta change un peu. Tu vois, t'as des mecs comme Amine qui, pendant très longtemps, par exemple, streamait pas tant, mais pourtant avait beaucoup de monde sur ses lives parce qu'il est événementialisé, etc. Donc la plateforme évolue aussi, c'est cool. J'avais une question, Amine, c'est parfait comme transition.
tu vois quoi pour les événements sportifs organisés par des streamers? Waouh. Mon point de vue, pour venir t'expliquer pourquoi je te pose Vas-y. cette question, on les a un peu démocratisés. Maintenant, ça fait plus waouh aux gens. Ouais. On a fait France-Espagne, Ouais. aller et retour. Ouais, ça c'est. Et maintenant, t'en refais un V3. Tu mobilises plus autant les gens. C'était Bah, waouh avant. C'est la nouveauté qui fait que t'es en mode waouh, c'est dingue quoi. Et donc, on fait quoi par la suite de ces trucs? Bah, je sais pas, il va falloir voir un peu comment. Moi, je pense qu'à un moment donné, le sportif reviendra au. C'est-à-dire qu'on aime bien de temps en temps rigoler avec nos potes et voir qui sont en train de se donner, mais je pense qu'il y aura un jour où tu reviendras à la performance. Je pense qu'un jour, on aura la capacité de faire des vraies compétitions sportives. Tu vois, la Kings League, le format est bien, pas bien, on l'entend, mais c'est des vrais joueurs de football qui jouent. Oui. Et à un moment donné, je pense que tu vois ce que fait Kamel avec la Carmine Corp. Bah, c'est quelque chose Oui. qui un jour pourra exister dans Oui, le sport. il y a de la performance. Il y a de la performance. Parce Ouais. que bah, clairement, moi je suis un suiveur de très loin de League of Legends. Je regarde les gros matchs. Bah, en vrai, qu'importe le joueur, je suis pas très intéressé. Par contre, que ce soit Kamel qui hurle pour Ah, supporter bien sûr. Carmine parce que c'est son équipe, mec, je suis comme un Bien dingue. sûr. Et je pense que ça, c'est possible. Tu vois, des mecs qui, je sais pas, lancent leur propre équipe de sport et avec un influenceur par équipe. C'est ce que fait la Kings League actuellement, mais dans un format un peu plus hispanophone. Ouais. Peut-être qu'un jour, ça arrivera en France. Ok. Je pense. Ouais, moi, Toi, t'en penses quoi? Moi, je pense qu'il y a eu en tout cas, c'est sûr qu'il y a eu une fatigue de. On fait un sport, on met une dizaine d'influenceurs, et puis on n'est pas très fort, mais bon, on le fait, et c'est la première fois, tu vois. C'est la première fois qu'on nous met sur un vrai terrain, et qu'il y a une vraie réelle. Moi, ça m'a plus explosé le crâne quand j'ai vu Amine faire un match de foot dans un 5 avec une vraie prod. Ouais. Après, quand j'ai vu le deuxième match à Jean-Bouin, je crois que c'était à Jean-Bouin. Le deuxième. Non, le Le premier premier match. était à Jean-Bouin, le deuxième premier était était à à Jean-Bouin. Madrid. Ouais. Bah, quand j'ai vu Jean-Bouin, perso, même en tant que consommateur, je dis bah ouais, c'est la suite logique. Ouais. Mais la première fois où il l'a fait, même dans un 5, mais il y a Ouais. eu une prod, il y a eu un vrai truc, je suis en mode waouh, ok, c'est réel. Ouais, je Tu vois. vois. En fait, Mais là, par contre, si tu veux me péter le crâne oui. à faire un match contre des influenceurs, je veux c'est là où moi, tu vois, moi je fais un truc avec 3 cams. Ouais. Tu veux faire un truc et me faire regarder des influenceurs, faut que tous les gars aient des micros, Bah il faut que je ouais, les de entende fou, pendant, de fou. pendant Mais qu'ils oui. jouent. Je veux un lien direct. Moi, pour être complètement transparent avec toi sur le match de foot, notamment sur le deuxième, je pense que ça s'est un peu gouré sur l'ambiance. Qu'est-ce que tu mets pour faire que ce soit banger, tu vois. Mhm. Parce qu'en vrai, on n'est pas joueur de foot pro. Ouais. Donc ça sert à rien d'arriver couteau entre les dents. Moi, les gars, on est là On pour va la France, gagner, tu vois, nanana. frère. On est là pour la France 0. On n'est pas les meilleurs joueurs de foot Ouais. de l'équipe de France. On est là pour faire kiffer les gens. Mhm. Donc pour moi, je sais pas, il faut des Ouais. trucs Micro sur joueur, micro sur les des joueurs, défis, des trucs, défis, des trucs qui arrivent au milieu, des machin. happenings, des Des mecs qui arrivent déguisés en poulet, j'en sais rien, mais Mhm. enfin, il faut des trucs qui vont surprendre les Ouais. gens. Et Yvick a voilà. été bon là-dessus sur la Shooters League. J'ai je sais pas regardé si tu l'as vu j'ai passer. vu quelques petits trucs de la Shooters League, j'ai pas tout vu. Et bah, moi j'ai juste trouvé que Yvick il a monté la Shooters League hyper rapidement. Il fait l'annonce le vendredi Ouais. d'après il y a le truc. Ça a été hyper rapide. Mais par contre là où il a été bon, il y a des petits happenings, il y a des petits Ouais, trucs ouais. qui se passent. Tu sais, des trucs délire. C'était à huis clos. Ils ont quand même fait venir des lanceurs de t-shirts comme s'il y avait des fans. Oui, non, mais voilà. C'est con, mais dans Mais le chat, les mais gens en fait, meurent. c'est ça. En fait, parce Les qu'il faut pas se gourer d'idées, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai kiffé le truc. En fait, en gros, moi, j'ai kiffé l'expérience. On était très premier degré tous. Mhm. J'ai adoré, mec. J'étais un joueur de foot, mec. On est descendu, on est arrivé au stade Oui, de l'Atlético. J'imagine, tu rêves à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'après coup, surtout après ce qui s'est passé pendant le match, en mode, est-ce qu'on s'est pas un peu gouré d'objectifs mais après, c'est ouvert à débat, tu vois. Il y en a qui ont surkiffé. Moi, je pense qu'on Ouais. était un peu hors sujet sur ce qu'on peut faire, qu'on mais devait apporter. ce qu'on Ouais. devait apporter. Bah, tu vois, le dernier truc qui me fait péter mon crâne, Dether Fight. Ok, Ouais. là, tu vois les gars, ils mettent quelque chose en jeu. Ils se battent. Ouais, ouais. Tu peux pas être nul au foot. Nul à la boxe, tu te fais casser la gueule. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un truc en jeu. Mais par contre, est-ce que tu peux faire Dether Fight 2, 3, 4, 5 Aux États-Unis, on l'a vu, des influenceurs qui se battent. Jake Paul y tient parce que Jake Paul est vraiment un boxeur. Bah, Alors bon, lui, il se tape, c'est devenu un vrai boxeur. ouais. il se tape contre des gars qui ont pas son niveau, ça c'est une chose. Ouais. Mais Dether Fight 2, 3, 4, à quoi ça ressemble? Tu vois, je me Ouais. demande à quoi ça ressemble. Mais après, tu vois, je pense que Dether Fight, il y avait un peu ce truc aussi. Enfin, c'était vraiment de la boxe, quoi. Et Oui. après, le truc, c'est que les mecs se sont entraînés vraiment 6 mois. Mm. Là, pour le foot, on s'est entraîné 4-5 fois avant. 4 tu vois. entraînements à jambes. Ouais, tu vois, 4 entraînements en juin, c'était cool. Mais là, il y avait une vraie prépa, il y avait un vrai enjeu. Et puis surtout,
Puis je sais pas, c'est de la boxe. Il y a aussi. ton intégrité physique. En fait, à un moment donné, c'est juste toi, tu vois. Tu Ouais. vas te faire fracasser. Moi, le pire qui puisse m'arriver, et ça m'est arrivé, c'est prendre un petit pont. C'est le Oui. seul truc qui puisse c'est arriver. vrai. C'est... Est-ce Ça qu'on arrive rarement. est-ce qu'on a le temps média du nombre de fois où ton petit pont a été diffusé Mais parce c'est que la prod a abusé? Ah mec, c'est terrible ce qui s'est passé. C'est terrible. Mais pour toujours. Ce petit pont là. Putain, Ils ont ça, c'est exceptionnel. rentabilisé. Oh là 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 là. Et tu vois, et là j'ai pas été bon, tu vois. Parce que bon élève. Je me replace, je suis en mode c'est pas grave, j'ai pris un petit pont. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? M'allonger au sol. Oui, Mais, chialer. et bien mais sûr, oui, évidemment. oui. Là, j'ai pas faut été farmer bon. le clip. Et là, Faut farmer le là, clip. j'ai pas bien farmé le clip, Mm. là, tu vois, pour le coup. C'est C'est là vrai. que j'aurais dû être meilleur, là. C'est Putain. vrai, c'est vrai. Terrible. Bah Terrible. tiens, ça me fait penser à farmer le clip. Qui aurait été un très bon élève à prendre un petit pont comme ça? Je me dis un speed, un Kai Cenat. Ah Est-ce que ouais. tu regardes les quinries un petit peu? Pas du tout. Ok. Absolument pas. Je regarde aucun contenu ricain parce que. Alors c'est. Je sais pas pourquoi. C'est pas ton univers. Parce hein, que tu c'est peux pas mon univers. Parce que je suis pas si à l'aise que ça en anglais non plus. En fait, je peux regarder des films en anglais, je peux regarder du contenu en anglais, mais quand les ricains ils parlent trop vite, frère, Oui, je c'est comprends. compliqué de. Tu vois, je prends pas de plaisir. Et souvent, Twitch, moi, je le consomme en deuxième écran. Ok. Je le mets à côté, je laisse les gens parler en fond, un peu comme la radio. Mhm. Là, si je veux regarder un quinri, je suis comme as. Oui, il faut toute ton Et je suis attention. en mode, ouais, Mais je vais être focus c'est là où, 100%. c'est là où, par contre, je trouve qu'ils sont forts parce que Twitch, c'est de la deuxième consommation Ouais. la plupart du temps. Ouais. C'est là où Speed et Kai Cenat, je trouve qu'ils sont forts. Ouais. Si tu veux les regarder, il faut les regarder en premier écran. Ouais, même, ouais. même si t'es parfaitement anglophone, etc. Il y a tellement de choses qui se passent, tellement de choses. Ouais, c'est zinzin. Je pense qu'ils sont forts parce qu'il y a très peu de gens qui peuvent faire ça. Ouais, Qui peuvent t'imposer. Non, tu vas me regarder et ce sera moi. c'est fou. Ouais. ton écran mais, principal. mais tu vois, je pense que. Ah, c'est démasqué pour les deuxième écran. Mais non, mais moi, il y a Mais tout le tellement de monde gens fait qui ça. font ça, tu vois. Et aussi, il n'y a pas tant que ça de quinri parce que le rapport à l'histoire et la manière de produire de l'histoire, tu vois, je pourrais m'inspirer. Tu regardes ce que font les ricains et tout. En fait, c'est trop différent. C'est Ils Hollywood, parlent trop donc, c'est vraiment différemment trop Hollywood. d'histoire. C'est trop difficile de s'inspirer de ceux dont ils parlent. Donc, du coup, ça a jamais trop été une source d'inspiration, tu vois, pour moi. Ok. Donc, voilà. Toi, tu regardes les quinri? Moi, je regarde les quinries, mais parce que je suis tellement influencé de la culture Ouais, américaine. j'imagine, ouais. Je suis influencé de la culture américaine, mais quand j'étais au collège, j'étais le mec qui disait je vais aller vivre aux États-Unis et tout. Ouais. Plus du tout. Ah ouais? Plus du tout. Ah, c'est marrant Ah ça. non. Aujourd'hui, j'ai absolument plus envie de vivre aux Ah, c'est États-Unis. marrant ça. C'est vraiment, j'y vais. Les États-Unis, je vois ça comme Disneyland. J'y vais, je m'éclate, je mange tout et n'importe quoi, je vis comme tout et n'importe quoi. Mais mon admiration pour les États-Unis, elle est partie par la fenêtre. Mais Ah ouais, mais c'est ouf. à Qu'est-ce des qui années-lumière. t'a fait revenir en arrière sur cette envie de. Je sais pas, mais simplement me balader aux États-Unis et voir que vraiment, dans des villes, même tu comptes New York et Los Angeles, une personne sur 5 ou 6 boîtes ou a une galère de santé et tu vois que c'est des gars qui peuvent pas se payer une opération. Ouais, c'est Tu vois, l'enfer. rien que ça, je suis en mode c'est con, mais l'accès à des bons fruits et légumes. Quand je reviens du Texas, je m'envoie des concombres, des tomates cerises et pour moi c'est un truc de ouf. Ouais. Enfin, l'accès à de la bonne bouffe, c'est tout con. L'accès à de la culture, tu vois, mais juste, on se rend juste pas compte. On a tellement de monuments culturels en Ça, France c'est ouf. hein. qui Ça, c'est ouf. les gars, ils te mettent une statue de quelque chose. Pour eux, c'est le monument culturel de la ville. Tu vois, enfin, et donc manque de culture, manque de vie sociale aussi. Tu vois, eux, ils ont pas la culture d'aller se poser au café, d'aller discuter. Et tu fais quoi en fait aux Ça, États-Unis? c'est ouf. C'est pour ça que nous, on adore les événements sportifs américains. Mais parce que quand t'es au Texas, tu fais quoi quand tu veux rejoindre tes potes? Il y a pas de café. Tu vas au mall, c'est de la consommation. Tu vas au Il y a mall. pas de bar ou de café? Il y a des bars en intérieur, mais il n'y a pas de café où tu te poses en Ça, terrasse c'est marrant ça. dehors. Tu sais, il y a des Tu vraies vois études sociologiques de la rue. Alors, Oui, voilà, oui. C'est l'histoire. Non, mais et genre, pareil, et genre, par exemple, le monde maghrébin, Mhm. la rue, c'est un lieu de vie, tu vois. Oui. Nous, les Européens, un peu, mais c'est quand surtout même un les lieu de vie terrasses. par rapport aux États-Unis. Mais les US, tu vois, genre, eux, C'est un c'est lieu en de mode. passage, c'est un Ouais, lieu c'est un de lieu de passage, tu transportation. vois. Ah, c'est Et fou. il n'y a pas cette culture Putain, c'est marrant. de ça. Et donc, voilà, quand est-ce qu'on se retrouve aux États-Unis pour voir du monde? Bah, c'est au match de foot américain du lycée. Ouais, Et c'est je pour ça que, oui, moi, quand je viens, je kiffe. Je vais au match de foot américain du lycée. Il y a ambiance de ouf. Ils amènent la bouffe, ils amènent la fanfare. Bah oui, parce que c'est leur lieu social. Mais sinon, en dehors de ça, je trouve que ça manque terriblement de lieu social. Ça manque terriblement de Ah ouais, putain, c'est de lieux pour se réunir, pour passer du moment ensemble. Donc oui, pour kiffer ton sport, c'est cool. Mais pour moi, c'est Disneyland. Ah ouais, mais du coup, t'as pas vu de différence dans les États, dans les différents États où t'es allé, Si, tu un vois. petit peu. Genre Si, Texas, Californie, c'est pas le même délire, tu bah, si je devais vivre quelque part, j'irais à Boston. C'est le truc le plus européanisé. vois. Ok. C'est vraiment le truc qui ressemble le plus à La grosse l'Europe. communauté mais irlandaise, quoi, à Boston. et tout, ouais. Exactement, Ouais. exactement. Mais du coup, comme je suis dans cette idée de je ne vais pas vivre là-bas, j'adore le Texas.
J'y vais, c'est Disneyland. Ah ouais, mais mec, le Texas, c'est les Texas, États-Unis, Floride. tu vois. Tu me donnes un truc comme ça, Dallas, Ah ouais. Miami, je sais pas quoi. Ok, ça me fait kiffer. Mais par contre, ça me fait kiffer 15 jours et j'ai envie de rentrer, quoi. Ok. Et je suis bien en France. Et c'est l'état que du coup tu préfères, c'est visiter le Texas. En vrai, le gros coup de cœur, c'était le Texas. Ah, mais faut que je te raconte, c'est trop bien. On est rentré dans le plus grand match de foot américain universitaire en 2022. Et on n'est pas accrédité, on arrive, oh French media, we're French media, nanana, on passe, tu vois, on rentre. Il y a des gens qui nous voient, qui filment. Alors bien sûr, les Américains, ils adorent, tu vois, ils sont en mode, oh French, oh you need to try barbecue, nanana, tu dois venir. Mais il y a des gens, à ce moment-là, c'était le moment des gilets jaunes, et ça montre la désinformation des deux côtés du monde. T'avais une nana qui vient me voir, mais ça va en France, c'est pas en France entière, hein, elle dit pas juste Paris, hein. Ça va en France, vous pouvez sortir dehors et tout. Parce que c'est le moment des gilets jaunes et ils ont les images, ils ont que les champs, les 50 mètres où c'est le bordel. Ouais. Ils disent mais ça va. Moi je leur réponds mais pour moi, j'enverrais même pas mon fils à l'école chez vous si j'écoutais les news en France, tu vois. Clairement. Ouais. Et elle a pas cette sensibilité. Je lui dis dans ce stade tu peux rentrer avec un flingue. Pour nous c'est un truc de ouf. Non mais ça c'est ouf. Là le rapport au flingue et notamment au Texas, tu vois, mec, ça c'est. J'ai écouté des gars qui en parlaient. Je suis en mode enfin, en fait eux c'est en mode mais nous tout le monde est safe puisque tout le monde a des armes. Ouais. Donc s'il y a un mec qui fait une dinguerie, tout le monde peut le fumer. Et t'es en mode mais les gars mais. Ouais, ils ont vraiment tous dans la boîte à gants. L'inverse, tu vois. Ils Genre, ont ça c'est tous ouf. dans la boîte à gants le flingue. Ouais, mec, Au Texas, ça, c'est fou. hallucinant, ça. C'est dingue. Et donc, mais moi j'y vais, voilà, c'est Disneyland. Ouais, je capte. Cool. Tu vois. Ouais, ok, je vois. Moi, je suis allé une fois aux US, c'était pour aller à Disney World. Donc Orlando. Alors Orlando. Et après, j'ai pas trop visité Orlando. Ouais. Je suis allé voir un match du Magic. Okay. Et après, c'était surtout les parcs, etc. Ouais, Donc bon, c'est pas vraiment les États-Unis, c'est un parc d'attraction. Et puis ce lieu de la Floride, c'est vraiment calme et paisible. C'est vraiment. Oui, cool. oui. Franchement, c'était chill. très très chill. Moi, j'avoue, c'était ouf. Moi, ce qui m'avait choqué, mais on est dans un parc d'attraction, c'est le poids des gens. Les gens étaient en surpoids, mais. Oui. Alors ça, je sais pas si c'est dans d'autres endroits aux États-Unis, mais mec, le nombre de gens, alors même pas âgés, des gens très jeunes de nos âges, tu vois, qui ne peuvent même pas se déplacer la journée, qui sont tous dans leur petite trotte et tout. J'étais en mode mais ouais, mes frères, ça m'avait, mais j'étais choqué pour le coup. Moi, ce qui me choque aussi, l'accessibilité à la bouffe fait qu'ils sont au global en moins bonne santé, oui, et qu'ils sont obligés de consommer des médicaments. Tu n'es pas sûr, j'ai pas envie d'aller dans un débat lobby pharma. Ils sont obligés de consommer des médicaments que t'es pas sûr qu'il est si bon pour toi, et c'est l'autoroute pour avoir un cancer. C'est dur. Hein. C'est vraiment. Et pour moi, les États-Unis, si je veux y vivre, faut être blindé. Genre, faut vraiment bien coffré. Ouais, c'est pour ça. Les États-Unis, ce serait en vacances de temps en temps, quoi. Exactement. Un peu moins. Après, moi, j'avoue que je suis pas allé trop aux États-Unis parce que moi, j'adore l'Europe. Ouais. J'adore l'Europe, visiter l'Europe et tout. Moi, j'adore. Je suis allé à Dublin. J'ai adoré Dublin. Faut que je fasse l'Irlande. L'Irlande. Alors l'Irlande, c'est. Alors il y a Dublin et l'Irlande. L'Irlande, c'est la campagne, mais c'est un pays de campagne. D'accord. Moi, j'ai fait Prague aussi. Prague, c'est exceptionnel. Okay. La Norvège, Berlin. Mec, Berlin, c'est vraiment. Mais c'est Berlin, j'adore. Berlin, j'ai kiffé. Mec, Berlin, c'est fou, vraiment. Et je pense que Berlin, c'est vraiment une des villes où il y a tout pour n'importe qui. Tu veux faire la teuf, tu vas t'éclater. Oui. Tu veux de la culture, tu vas t'éclater. Tu veux bien bouffer, tu vas t'éclater. Mec, c'est dingue. Tu veux juste te balader, des parcs cool. Je trouve que l'Allemagne, Munich, j'ai beaucoup aimé. Ah, je suis jamais allé à Munich pour le coup. Munich, les parcs incroyables. Ouais, en fait, Munich, c'est des villes. Genre, t'imagines, Berlin, c'est. Je crois que c'est 4 fois plus grand que Paris, mais c'est 2 fois moins peuplé. Ouais, non, donc t'es en mode oui, mais la vie du coup est trop agréable. Tu vois, Berlin, c'est vraiment une ville où je me verrais vivre quelques années, tu vois, où franchement je me dirais ce serait cool. Bon, c'est un peu compliqué, mais je trouve que les villes européennes comme ça, la qualité de vie, tu y vas en été, tu te loues une trottinette électrique ou un vélo électrique. Tu te prends plein la gueule tout le temps. Et Paris est compté dedans. Même et les Berlinois, de manière générale, sont très ouverts aussi. Tu vois, c'est une ville très cosmopolite, machin. Enfin, c'est banger. Et je donne quand même de l'amour à Paris parce que les gens, je trouve qu'ils sont trop durs. Ils sont trop durs avec Paris. Moi aussi, franchement, Paris, j'aime bien. C'est ok. C'est pas ma ville préférée, mais c'est très très ok. Bah moi, je t'avoue que pendant mes jeux. Putain, ça c'était My City. Magnifique, hein. Ah là là là. Oh là, mec. Il y avait moins de gens. Mais barrez-vous les aigris. Moi, tu sais, moi j'étais en mode. Je savais que ce serait banger. Je suis en mode parce que moi j'ai retourné ma veste le jour 1. Ah, pas moi. Moi j'étais pas sûr. J'ai vu le jour 1, j'ai fait ça. Moi j'ai dit aux gens sur mon live, j'ai dit en fait, les JO, et j'ai dit plusieurs fois, c'est comme un repas de famille. C'est-à-dire que quand tu sais que tu vas le faire, tout le monde est content.
la veille, tout le monde est en mode putain, ça casse les couilles, Mm. j'ai oublié ça, il faut prévoir ça, nanana. Et quand t'es dedans, tu kiffes parce que t'as la famille qui est là, etc. Ouais, et je ça suis laisse des d'accord. super souvenirs. Et en fait, c'était ça Paris, tu vois. Et moi, Mm. j'étais en mode, mais ça va être bien. C'est comme ça à tous les jeux, à chaque fois, les gens râlent, ils sont pas contents. Et en fait, attention, il y a des trucs qui n'allaient pas, il y a des trucs où, tu vois, pour les Mm. étudiants et tout, je suis complètement Oui, d'accord. oui, bien mais sûr. de manière globale, tout s'est bien passé. C'était trop bien. J'ai Dans le adoré chat, les JO. Même les Parisiens savent que Paris, ça tue sans eux. C'était trop ça. Bah oui, c'est vrai, c'est ça. C'est trop ça. C'est totalement ça. Mais non, c'était les JO à Paris, c'était fou. Toi, t'as fait plein de trucs aussi hein, pour les JO à Paris. Oui, bah, Ouah, toi, t'as couru. Hein. Bah, vraiment, moi, je me suis préparé, comme tu disais au début, je me suis préparé comme un athlète pour être prêt pour les Jeux. Et Ouais. voilà, je suis fier, sorti une 50aine de vidéos entre les Jeux C'est olympiques fou. et para. Ça, c'était fort. Et ouais. Et là, un peu en crise identitaire. Donc là, c'est une séance de psy. Qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Qu'est-ce que je fais? Non, mais c'est vrai que c'est des grosses échéances aussi qu'on se fixe en tant que créateur. Tu vois, quand toi, tu fais du contenu court sur le sport. Bah, les jeux c'est l'objectif quoi, enfin il faut y être, il faut machin, et après ça c'est quoi le nouvel objectif? C'est comme chaque sportif, une Ouais. fois qu'il a son titre il est en mode qu'est-ce que je fais de ça. Mais moi aussi hein, je traverse des trucs comme ça Ah oui? et Je voulais évidemment, savoir si on partage ça. les documentaires c'est une réponse Quand à tu ça. en sors un, Enfin, en tout cas quand je me suis mis au documentaire c'était une réponse à qu'est-ce que je fais là maintenant tu vois. Ouais. Parce que moi le but c'est pas de devenir le plus gros streamer de France, l'idée c'est de kiffer au jour le jour. Parce qu'en fait ça tu le comprends très vite quand t'es créateur, et c'est ce que je dis aux gens avec qui je travaille. Je leur dis il faut kiffer maintenant. On kiffera pas quand on sera à 500 000 abonnés. ouais, c'est On vrai. kiffera pas plus C'est vrai. quand on aura 500 000 abonnés sur la Mhm. chaîne YouTube. Si on les atteint un jour, il faut qu'on kiffe maintenant ce qu'on fait. Parce que si on se met dans le rouge maintenant, on va arriver à 500 000, on sera en mode ah bah faut continuer parce qu'on a Oui. 500 000 personnes qui attendent de faire des vidéos. Oui, j'ai tellement souffert entre J'ai guillemets. tellement souffert. En fait, du coup, il faut. Mais attention, hein, c'est un mantra que je me dis, et des fois, et ça reste dur, tu Bien vois. sûr. Mais j'essaie le plus possible de préserver les gens avec qui je travaille. Tu vois, on se fixe des horaires, il n'y a pas de message à 22h le soir, Ok. il n'y a pas de call après 18h. Le week-end, on essaie de respecter le plus possible quand on le peut. Enfin, tu vois, on essaie de tenir ces choses-là parce qu'en fait, sinon, on va juste tous exploser, quoi. Et l'idée, Ah, c'est c'est pas bien qu'on finisse vu. tous en burn-out à 35 ans. C'est bien vu, je l'ai jamais formulé comme ça, mais en effet, moi, il y a eu des moments où dans ma création, même quand j'avais des gros chiffres, Ouais. c'était un peu plus douloureux et moins Ouais. plaisir. Ah oui. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus plaisir. J'ai vraiment Ouais. commencé à trouver le plaisir. Et surtout, en fait, les premières fois que je faisais un truc, c'était pas plaisir. Là, pendant les jeux, c'était mes premiers jeux, en effet, Oui. mais c'était quand même plaisir. Ben, Parce bien que sûr. j'avais capté, et c'est vrai que c'était en travaillant avec d'autres créateurs que je me suis rendu compte, en fait, il est tout aussi bon, même s'il s'éclate. Ouais. Tu vois, c'est Bah oui. à l'ancienne, je venais d'avoir mes premières accrèdes. Faut que j'y aille, faut que je sois Mm. sérieux, faut que je sois bon. Ouais. Et c'est vrai que j'ai découvert. Non, il s'éclate et il est tout aussi bon. En fait, il faut kiffer maintenant. Tu Mm. vois, en fait, si tu kiffes pas, et des fois, bah, il faut. Attention, D'ailleurs, tu parles à un automédaillé. la Poju qui dit attention, tu parles à un automédaillé des jeux. Je t'explique. Tu t'es automédaillé. Attends, Je j'en me connais suis- un autre, un automédaillé, Ah mais ouais. Attends, dis-moi qui avant que je. Alors moi, démarre mon histoire. c'est un pote qui s'appelle Nogodi et Mhm. qui en gros fait des trucs pour le rugby. Et il a rencontré l'équipe de France A7 qui a gagné. Du coup, il a mis la médaille et il a dit. Mais moi, c'est un truc que je n'aurais jamais tenté de faire. Et il a mis la médaille, il a dit je suis champion olympique. Et je lui ai dit mais mec, mais t'es pas champion olympique. Et il maintient, moi je suis champion olympique. C'est très drôle. J'ai jamais osé faire ça. J'en ai croisé un des champions, mais tu prends pas la médaille de quelqu'un d'autre. quoi. Bah, Pour moi, il c'est- lui a demandé gentiment, je pense. J'ai tenu la médaille, mais je l'avais pas Je autour crois du qu'après cou. les rugbyman ils étaient rôtis complets. Donc, à Moi mon je, avis, ça a suis, joué. moi, je me suis auto, je me suis auto médaillé. J'ai dit en stream, les gars, moi, je pars pour ces jeux. Je veux être le meilleur créateur des jeux. Alors, je vais peut-être pas faire les plus grands chiffres, les plus grands ceci, cela. Je vais faire le plus grand nombre de vidéos et les vidéos les plus stylées. Et à la fin, je me suis posé, j'ai refait un stream, j'ai fait. Ouais, c'est bon, je mérite ma médaille. Personne ne m'a donné, mais je mérite ma médaille. Mais C'est mec, tout. Et moi Et j'ai du regardé coup, le tellement de stream- vidéos de toi, mais ça a trop bien. Enfin, toi t'avais trop de monde sur Ouais, tes vidéos et bah, tout. ouais, c'est. Sur les jeux, Non, c'est dingue. Mais en fait, c'était prouver et avoir la crédibilité, mais depuis 2022, tu vois. Ouais. C'est Ah ouais, c'est les des Décathlon, bien les sûr. EDF, les ceci, cela qui me font confiance pendant des années. Et quand on arrive au game time, bah voilà quoi. Bah, moi c'était pareil. Hein. Mm. C'était Ouais. le truc, tu te dis c'est l'objectif. Jeu, il faut y être d'une Mm. manière ou d'une autre quoi. Et Exactement. t'arrives à y être, t'es en mode après, bon, qu'est-ce qu'on enchaîne On fait derrière, quoi tu vois. après Bah ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, bah, je voulais savoir un peu, tu prévois tes années ou pas? Genre là, 2025, tu t'es assis en décembre et tu t'es dit qu'est-ce que je veux faire? J'imagine certains on piliers a peut-être. on est allé en Irlande avec les gars avec qui je bosse
et on a fait une Ça se fait semaine des séminaires Rivenzi. Exactement. On a fait un séminaire. Incroyable. On bosse le matin et on allait dans les bars l'après-midi. Et on a préparé Et du l'année. coup, Ouais. vous vous réveillez à 11h et vous... Rôti complet, on a 1 heure de boulot. Non, ouais, et en fait, on a bossé le matin et en fait, on se disait qu'est-ce qu'on met en place pour cette année. Et il y a des choses qu'on arrive à tenir, des choses qu'on tient pas parce que on est sur internet et en fait, il y a des choses où tu peux pas prévoir 1 an à l'avance ce qui va se passer dans l'actualité, sur les réseaux, etc. Mais juste se baliser en disant ok, ce qui a bien marché cette année, ce qu'on a moins kiffé cette année et qu'est-ce qu'on veut mettre en place l'année prochaine. Donc ouais, ça on a mis ça, ouais. Ça on a fait. Et puis après, tu projettes. Moi, je projette un peu ce que j'ai envie de faire dans quelques années aussi, tu vois. Mais c'est plus après de la réflexion perso et j'en parle comme ça de vive voix, mais c'est pas inscrit dans le marbre, quoi. T'as pas un cahier Non, je me écris pas moi dans 5 ans, mais ça serait sympa de faire ça un jour. Je sais qu'il y en a qui font ça en mode ok, je m'écris pour moi dans 5 ans. MrBeast, il fait une vidéo pour moi dans 10 ans. Ouais, il fait des trucs comme ça, ouais, MrBeast. Mais, Sacré MrBeast. Mais moi, en fait, c'était facile avant de mettre ces objectifs. Je veux faire le Super Bowl, je veux faire les jeux. Maintenant, il n'y a plus un événement où je suis en mode waouh. Genre, si ça arrive, c'est cool. Mais si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Après, est-ce que t'as pas plus kiffé tout le processus pour arriver là? Bien sûr c'est que ça si. qui est kiffant. Oui, à des années-lumière, oui. Le process, mec, il est fort. La première fois où j'arrive au Super Bowl, je vais pas dire que je suis pas bien, mais je suis en mode ça devrait être plus kiffant que ça. Vraiment, j'étais en mode c'est mon rêve de gamin depuis que j'ai 8 ans. C'est pas si bien. Pourquoi je suis pas en train d'hurler là? Ouais. Tu vois. Et oui, ça m'a fait quelque chose. Et en fait, quand je suis allé au 2e Super Bowl, en fait, c'est à moi d'amener la joie. C'est pas le Super Bowl qui va m'amener. C'est toi de je suis là quoi. où je veux être. Ouais. Il y a des joueurs cool. C'est pas un bon moment et c'est cool. Mais il y a eu un vrai moment de. Je suis pas censé... transcendé par le Exactement. truc et tout. Et les seules personnes que j'ai entendu dire ce genre de choses, c'est les athlètes eux-mêmes quand ils arrivent à gagner la Coupe du Monde ou je sais pas quoi. Ils disent je suis très heureux, mais je m'attendais à mieux. Sauf que va dire publiquement que tu ressens la même chose qu'un athlète qui a gagné, c'est pas possible. Oui, ça se dit pas. Les gens ne peuvent pas l'entendre. Non, parce que toi c'est ta Coupe du Monde, t'étais en mon mode truc. moi j'ai gagné mon truc et tout. Exactement. Ah ouais. Non, mais c'est sûr, t'as envie de. Parce que j'ai très vite compris que je suis jamais joueur professionnel de n'importe quel sport, donc t'essaies de trouver d'autres objectifs dans ta vie, quoi. Donc toi, c'est le crossfit maintenant, ta discipline. En ce moment, ouais, je fais du T'as crossfit. pas voulu te pencher vers le high rock? Je vois que c'est le truc le plus Si, trendy en ce moment. on devait en faire une avec ma chérie, un high rock à Toulouse, mais elle s'est fait le genou au ski 3 jours avant. Donc malheureusement on l'a pas fait, mais c'est parti remise, on le refera plus. Donc tu peux dire j'aurais percé dans l'Air Rocks, mais ma chérie s'est fait les ligaments croisés. Exactement, c'est mon excuse. Non, mais on fait ça évidemment sans aucune prétention, mais l'Aerox, c'est le CrossFit en ce moment fort. Puis c'est cool de faire du sport. Vu que tu sais, on est quand même des boulots hyper sédentaires. Enfin, tu vois, moi je reste vraiment longtemps sur mon PC. Donc, tu faisais quoi quand t'étais plus jeune, un sport judo, collectif? Beaucoup de judo. Okay. Énormément de judo. Alors moi le rugby j'aurais adoré, mais en Bretagne le premier club de rugby était vraiment à 35 minutes en voiture. Et mes parents avaient vraiment autre chose à faire que de faire 35 minutes aller, 35 minutes de retour pour me ramener dans un club de sport. Donc il y avait vraiment le club de judo à 5 minutes. D'accord. Et donc j'ai fait judo, j'ai fait longtemps judo avec mon frère et après j'ai fait du foot aussi. Pas très bon souvenir du foot, mais le judo par contre ça j'ai kiffé. Ok. Shout out aux parents qui déplacent leurs enfants pour des longues distances pour faire du sport. Mon père parce que le foot américain, t'imagines, il n'y a pas des clubs à tous les endroits. Donc les 35 minutes, lui. Moi il faisait l'effort et je comprends. Maintenant que j'y pense, parce qu'il y a l'aller-retour. Mais il y a son aller-retour à vide. Bah aussi. ouais, lui. C'est un commitment de 2 heures lui aussi. C'était dans quel club toi Donc moi j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Gif-sur-Yvette en Essonne. Okay. Et il y avait un club à Villebon-sur-Yvette, 30 minutes de route, tu vois. Okay. Et donc j'ai fait ça. Et ensuite quand j'ai fait mes études à Lille, il y avait un circuit universitaire de foot américain. Wow, ok. J'ai fait du foot américain universitaire. Tu jouais quel poste déjà? Je jouais quarterback. Putain, mais quel I'm that guy. Oh là. T'es le gars, c'est ce gars-là quoi. On se lance des ballons tout de suite. Attention. Moi j'adore lancer des ballons de foot. Juste comme ça. Voilà, d'essayer de faire la spirale stylée là. Moi là je suis en train de parler à mes anciens coachs en mode s'il te plaît je peux venir à l'entraînement, ça me manque trop de lancer, mais je veux pas prendre une licence. juste lancer des ballons. Lancer des ballons à des mecs, mais c'est trop bien. Mais le foot US c'est exactement. Je comprends le délire. Tu retournes souvent en Bretagne, t'as le temps un peu? J'y vais pas assez souvent, mais on se marie avec ma chérie cette année. Donc là on y retourne de temps en temps parce qu'il faut qu'on prépare le mariage du coup. Donc on y va. J'y vais en gros 2 fois par an. Okay. J'y vais l'hiver, enfin Noël, l'été,
un mois. J'essaie de couper un mois quand je peux. Mhm. Et sinon, non, sinon, non, là, on retourne un peu plus parce qu'effectivement, on a les. Vous êtes mis d'accord avec PA de pas vous marier en même temps pour les calendriers Un an de décalage, stream un et an de tout. décalage, Voilà, c'est bon, on parce a que mis un an de sinon, décalage, donc ça se chevauche. Tu stream pas en même temps qu'Amine. Non, c'est bon, j'essaie de pas. Je fais enfin que ça se chevauche pas, effectivement. Mais non, ma Bretagne, mais après, j'aimerais bien y retourner y vivre dans quelques temps. ouais. Ouais, de ouf. Ouais. Ce serait possible avec ton business model. Oui, en plus. oui, en fait, c'est faisable. moi j'ai déjà réfléchi au truc et tout, ce serait complètement possible. Je vais pas tant que ça 2 fois sur Paris dans la semaine, Mhm. même dans le mois. Je reste beaucoup. Moi, j'habite à Saint-Germain-en-Laye, donc c'est à côté de Paris pour ceux qui sont pas parisiens, c'est à l'extérieur. Et donc, en vrai, je pourrais complètement vivre ailleurs sans souci, quoi. Mhm. Moi, ça m'intéresserait bien aussi de bouger, mais je suis un petit peu lié à. Il faut être sur le terrain. Ouais, toi Faut tu être un peu- bouges beaucoup sur le terrain, Faut être etc. sur le terrain. T'as des endroits où parce que toi t'es quand même de région parisienne. Moi, tu je vois, suis de donc- région parisienne. J'ai mes parents qui sont encore dans le 91. Mon frère qui vit à Lille. J'ai pas de famille à Paris à proprement parler, tu vois. Mais donc. Tu voudrais retourner là où sont tes darons ou c'est non, je bouger pense dans pas. une autre ville Je pense pas. Moi, ça va. En fait, le sujet va arriver dans quelques années parce que mes parents vont prendre leur retraite, vont aller au Ouais. Maroc. Et en fait, Ah, c'est vrai bout aussi, à bout, ouais. bout à bout, je vais plus avoir de lien avec la région parisienne entière. Ouais. Mon travail, mais en dehors de mon travail, si je peux bosser depuis ailleurs, soit je monte à Lille, mais je t'avoue que Lille, je n'ai pas tant d'amour que ça pour Ouais. cette ville. J'aime beaucoup y aller, hein, les Lillois, je vous adore, mais Ouais, la pour ville y est cool. vivre, je m'y verrai pas. Ouais. Donc en fait, moi, c'est devenu un truc de soit je suis à Paris, soit je suis peut-être même plus en France. Ok. Tu vois. Je capte. Et c'est pas forcément le Maroc, le Portugal, j'aime beaucoup. T'es déjà allé à Toulouse? Euh, Ah, Toulouse, c'est oui, loin. mais j'y ai passé que 48 heures, je peux pas le juger. Ouais, Toulouse c'est sur cool aussi 48 comme heures. ville. Ouais. Après il fait chaud, mais si t'aimes la chaleur, l'été c'est banger. Mais Toulouse c'est très lourd comme ville. Oui, sinon en dehors de la France. Hein. Berlin, on en parlait Ouais. tout à l'heure. Après Berlin, Berlin, il faut kiffer que l'hiver il fasse nuit à 15h30 quoi. L'hiver, il est terrible. Les- L'hiver, il est terrible. Vraiment. J'y C'est suis, Game of Thrones. j'y suis allé 6 jours, j'ai fait Ah ouais, c'est- l'hiver c'est dur. c'est terrible l'Allemagne. Ah, ouais, c'est... Munich, pareil. hein. Munich, même chose, hein, Ah ça ouais, a fait vivre ça. C'est clair. Mais regarde ça, Rivenzi, il a 2 millions d'abonnés, il peut même pas vivre dans un appart plein centre comme ça, rendez-vous compte. Ah, rendez-vous compte de la dinguerie quand même, c'est fou, c'est tellement précaire comme métier. Donc moi, j'ai une audience de bully dans mon, Ouais, dans mon je vois stream. l'idée, je vois l'idée. Je me fais bully en constant. Oh là, Viens à mec, t'as mis Bordeaux. de- Bordeaux, t'as mis j'ai de- beaucoup aimé. Bordeaux, shout out à Bordeaux, j'ai bien aimé. C'était vraiment bon. On valide les ananas, catering et tout. L'ananas c'est mon fruit préféré. Ah bah pareil, on est. Non. Alors la Team mangue est 1A. Avec l'ananas. L'ananas c'est 1B. Mais en fait j'en mange jamais. Parce que mec c'est trop chiant à découper l'ananas, c'est juste ça quoi. Non, alors moi c'est ma vie, moi c'est. Ah ouais. Ah moi j'ai. Moi j'avoue c'est vraiment par flemme, T'as sinon fait- j'en mangerais tous les jours. J'allais te dire que comme si j'avais bossé dans un resto, mais j'ai jamais bossé dans un resto. T'as fait des jobs de merde toi? T'as fait quoi? Serveur l'été ouais. Ok, Serveur l'été en Bretagne 2 saisons et dans le sud de la France 1 année. ok. Alors, une saison d'été quoi. T'as du respect du Et, coup pour les gens dans la restauration? Ouais de ouf, hein, mec c'était horrible. Mmh. Enfin moi j'ai détesté, je faisais respecte. vraiment ça pour gagner un peu d'argent Mhm. pour l'année quoi. Mais après j'ai eu la chance d'avoir, je vais pas faire le mec hein, franchement j'ai des parents qui m'ont largement baqué Mhm. pour que j'ai pas à bosser l'année pour faire mes études à la fac. Mais ouais j'ai bossé l'été histoire d'avoir quand même un petit peu de tout de côté. Ouais, clairement, même le reste de chose. l'année, J'ai quoi. eu la chance de ne pas avoir à bosser à côté des études. Ah ouais, ça aurait été C'est relou. clairement un lancement de vie qui n'est pas le même. Si t'as besoin de bosser à côté des Ah, études ou pas, Puis t'as les études qui le montrent, hein, c'est-à-dire que ta réussite dans tes études est infiniment Mhm. plus élevée si tu travailles pas à côté, que t'es dédié 100% à ça. Donc moi, ouais, j'ai bossé, donc j'ai fait serveur, j'ai fait plongeur aussi. Donc voilà, nettoyer les assiettes, etc. Machin, ça j'ai fait aussi une saison. Voilà, c'est les métiers que j'ai fait à côté du... Enfin, avant d'être dans le streaming. avant de Quoi. commencer ça. Moi, je respecte. Je pense que j'ai fait l'usine. J'ai jamais fait la Ah, restauration. ouais, l'usine aussi, J'ai c'est un jamais fait la délire. restauration. Je pense que l'usine est moins dure. Ah ouais, Ouais. Parce qu'au moins, tu peux éteindre ton cerveau, ne pas avoir d'interaction humaine. Ouais, Alors oui, c'est tellement dur hein, d'éteindre son cerveau pendant 8 c'est heures. très aliénant aussi. Ah, Quoi. oui, non, c'est terrible. Ouais. Mais par contre, ouais, Tu pouvais mettre des écouteurs et tout, penser à autre chose. Non, pas vraiment, parce que raison de sécurité, tu peux pas Ah avoir oui, des tu peux pas écouteurs. laisser un truc qui tombe Exactement, dans un... ouais, ok. exactement. Mais ouais, ça Ouais, dans existe l'usine, l'été, ouais. ça existe l'été en Bretagne et le Mont Saint. Attends, avant qu'on plie ça, parce que je sais pas quand est-ce que je dois te rendre au monde réel. Non, t'inquiète. C'est quoi Crusader Kings? Waouh. Alors, je vais pas commencer. Est-ce que tu as Je du sais, temps, je sais que c'est un jeu vidéo de stratégie. Exact. J'ai jamais mis les mains dessus. Il faut que tu... C'est quoi la différence entre ça et Age of Empires auquel j'ai joué? Alors c'est très différent. En gros, ce qu'on appelle les jeux comme Crusader Kings, c'est des jeux dits de grande stratégie. Donc en gros, t'as pas de bataille, on va dire en temps réel, genre
Age of Empire. L'idée, c'est que tu incarnes un comte, un duc, un roi. Et l'idée, c'est que comment expliquer ça? C'est tellement complexe et riche. Et l'idée, en fait, c'est qu'en gros, tu montes les échelons de cette société féodale on commence au Xe siècle en général. Et donc, l'idée, c'est que par soit l'intrigue, soit la guerre, soit tu deviens quelqu'un qui devient riche, et tu deviennes comte, duc, roi, empereur. Et en fait, c'est un jeu qui t'offre plein de possibilités pour arriver à ses objectifs. Tu peux décider d'être un mec qui fait que de l'intrigue, donc tu vas ne jamais déclarer la guerre, mais faire des assassinats, marier tes enfants au bon duc, au bon comte, etc. Tu peux décider d'être un roi de la guerre, et là tu pars en guerre contre tout le monde, etc. Et en fait, c'est la variété de possibilités. D'accord, donc il n'y a pas une manière de gagner. Non, t'as plein de manières de gagner. Tu peux être le roi et en fait, commerçant. Oui, voilà. En fait, tu gagnes vraiment jamais dans le jeu parce qu'en fait, tu peux gagner, mais il faut conquérir le monde. Et mec, ça prend tellement de temps, c'est super dur. Mais l'idée, c'est que tu peux réformer une religion. Si t'es chrétien, tu peux décider de réformer la culture chrétienne, de devenir le pape. Et en gros, tu décides, je sais pas, que dans ta religion, le cannibalisme est accepté. Et en fait, tu crées une société avec que des cannibales. Et donc, il y a un mode hors ligne et en ligne, ouais, j'imagine. Et en fait, donc c'est pour ça que quand t'es en mode RP avec des gens en stream, exact. T'as des gens qui sont d'autres pays. Exactement. En fait, en gros, c'est un système qu'on a mis en place pour rigoler un peu. Alors, t'as le mode normal où t'es tranquille, tu fais pause et machin. Et t'as le mode en ligne où là, on a créé avec Domingo, ça faisait longtemps qu'on voulait faire un truc en multi. Et PA, il aime bien un peu le RP, il joue bien ses persos quand il le fait en solo. Et donc j'ai dit, est-ce que ça te dit, on crée un système où on est 4 vassaux et on a un joueur qui va jouer le roi de France, qui est pas un streamer, mais qui est un mec qui va être un peu le maître du jeu. Et en gros, nous aider, nous ralentir, etc. Et donc l'idée, c'est que nous, on renverse le roi. Vous êtes 2 vassaux. On était 4 vassaux. 4 vassaux. 4 vassaux et il y a un joueur qui est au-dessus de nous. Et chacun son objectif d'aller renverser. Alors, est-ce que tu fais alliance avec les autres joueurs? Est-ce que tu trahis les autres joueurs? Est-ce que tu fais alliance avec le roi pour battre les autres joueurs? Et en fait, chacun crée ses objectifs. C'était vraiment très cool. Dans ce mode, du coup, il y a 4 personnes, entre guillemets, IRL. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il y a quand même de l'interaction avec d'autres pays? Oui. Genre, tu peux, toi, aller parler avec l'Espagne. Oui, complètement. Tu peux avoir les interactions avec les. En fait, c'est comme le jeu. Solo, sauf que tu as 4 vrais joueurs dans la partie, enfin 5 au total avec le roi. Pourquoi il y a des gens qui disent tous Ibiza dans le chat? Ibiza, alors c'était dans la deuxième. Alors la première session, c'est quand il y avait qu'un roi. Okay. Et en fait, on avait une deuxième saison il y a quelques semaines où il y avait du coup, on a fait le roi d'Angleterre qui avait 3 vassaux et le roi de France qui avait 3 vassaux. Et donc l'idée c'était qu'on fasse France contre Angleterre. Okay. Et en fait, moi je me suis retrouvé. Tu me spoil le RP là? Je te spoil le RP, je te spoil l'histoire. Mais en gros, PA, Domingo s'est retrouvé avec Poney, donc, qui était dans le chat tout à l'heure. Ils se sont dit, vas-y, on quitte tout et on va à Ibiza. Parce que t'as une ville d'Ibiza dans le. Voilà. Okay. Et donc, ils se sont dit, vas-y, on y va et tout. Et au final, moi, je me suis retrouvé à aller à Ibiza parce que le roi m'a enlevé tous mes titres. Et je me suis dit, vas-y, je me casse et je pars à Ibiza. Et en fait, tu peux devenir un vagabond dans le jeu. Et donc, tu te fais accepter par. Voilà. En fait, c'est ça. Tu te fais têche par ton ancien seigneur et tu deviens le vassal d'un nouveau. Et, la voilà. seule chose qui se rapproche le plus que j'ai en tête, c'est Vikings. Et en gros, je vois quand un perd quelque chose, il va se réfugier. Oui, voilà. En fait, c'était un petit peu ça, là, ce qu'on a fait. Et quand Ragnar, il y a des moments où il est très. On va conquérir, on va faire la guerre. Et il y a des moments où il est en mode, on va faire des settlements. Ouais, c'est ça, exactement. Là, en gros, on était en mode. J'ai tout perdu, j'ai perdu mes terres parce que en RP j'avais fait un truc un peu osé et en fait du coup le roi m'a dit ok je vous enlève tout et vous vous barrez. Je fais ok. Je vous laisse la vie sauve. Je dis ok d'accord. Puis du coup j'ai fini mon histoire à Ibiza. C'était très drôle. Ok d'accord. Très moi cool. Mon frère il est à fond dans ce genre de jeu. Mais tu sais que mon frère a 8 ans de plus que moi et il était dans la scène e-sports. Waouh. Counter-Strike, c'était un joueur d'une des grosses équipes. Il écrivait. Après, il a vite arrêté parce que je sais pas s'il était âgé ou s'il était pas assez bon pour être en compétition. Mais il était dans des grosses équipes. Ensuite, il écrivait pour des grosses équipes quand les LAN étaient. Et donc, c'était son délire. Et Crusader Kings, genre, je lui ai juste vite fait montrer en mode. J'avais des potes qui m'avaient dit que ça peut l'intéresser. Il m'a fait non, mais je vois ça. Si j'ouvre ça, je pense qu'il y a des projets de carrière que je vais devoir mettre en pause. Mec, ça a l'air terrible. C'est terrible. Enfin, puis c'est des jeux où, tu vois, j'étais encore avec un pote où j'essaie de lui expliquer comment on joue. Mais les tutos, ils durent 3 heures sur YouTube. C'est long, mais du coup, tu dois jouer avec tes potes pour leur expliquer comment ça se joue. Donc on a commencé à 22h, on a fini à 4h du matin. Oh là là. Et mais le temps file, et je perds ma vie sur ce jeu des fois. Mais heureusement, c'est mon travail. T'as du temps entre le stream, les docus,
Enfin, t'as du temps pour ta vie perso en fait? Ben, Parce j'essaie que moi, c'est d'aller. un sujet aussi. Bah ouais, je vais au sport. Ok. Là, ça fait 1 mois que j'y vais que 1 fois ou 2 fois par semaine. Mhm. Alors d'habitude, je vais plutôt 4-5 fois. Donc là, il faut que je me remette un peu dedans. Et ouais, bah, moi j'ai ma chérie qui est pas du tout dans ce milieu-là, donc j'avoue que ça me permet de relativiser beaucoup de choses, ça permet de... Et oui, le sport m'oblige à faire autre chose. Et ça, c'est nécessaire, mais je vois pas assez mes amis. Ça, c'est un truc souvent... Je suis en mode, il faut trouver plus de temps pour ça et tout. Donc non, c'est tout aussi la réflexion du moment, bien sûr. Moi, je suis convaincu qu'il y a des grosses pierres un peu. Et il y en a une que tu dois mettre un peu de côté quand tu fais une carrière comme nous. Ouais, Et les potes, c'est pareil. ouais, les potes, c'est dur. Hein. Franchement, Toi, ils acceptent un peu. Enfin, genre, ce que je veux dire par accepter, c'est ils sont conscients, ils captent. Oui, bien sûr. Mais après, si c'est tes amis, ils te le disent jamais que ça les dérange. Et ils le diront jamais parce qu'ils ont pas envie de te faire de mal. Mais après, c'est à toi de te rendre compte des choses et de te dire, mais évidemment, mes amis me soutiennent à 100%. Ils kiffent, ils regardent, ils m'envoient des feedbacks à chaque fois. Moi, putain, c'est trop lourd le docu qu'on a regardé, c'était trop bien. Mais c'est juste que tu es en mode, j'aimerais bien d'être celui qui arrête de dire pas dispo, j'ai un truc, j'ai autre chose. Tu vois, à chaque fois, il y a un truc qui fait que tu peux pas être là et donc c'est chiant. Ouais. Il y a plein de créateurs qui du coup, pour atteindre cet équilibre, ils sont obligés d'avoir des grosses équipes. Ouais. J'ai l'impression que toi et moi, on a un peu ce même feeling on n'est pas à la course à la grosse équipe. Ouais, après, moi, du coup, je recrute 2 personnes quand même pour m'occuper de ce que je fais. J'essaie de déléguer, énormément déléguer le plus possible. C'est quoi les premiers trucs que t'as délégués? J'ai délégué là tout ce qui est création de clips, tout ce qui est mettre les vidéos sur YouTube, donc les lives, etc. Ça, j'ai délégué. J'ai délégué au départ à une agence aussi les deals avec les marques. Ça, j'arrête de le faire et du coup, je recrute quelqu'un qui va le faire pour moi. En interne. Et là, du coup, je délègue bientôt tout ce qui est prod. C'est encore moi qui m'occupe de réserver les trains, qui m'occupe de réserver, tu vois, tous ces trucs-là. Ouais. C'est des choses qui prennent du temps. C'est vraiment chronophage. Ouais, c'est chronophage. Ça te prend du temps aussi dans ton cerveau parce que attends, il faut que je le fasse là dans la journée. Là, après le truc, il faut que je fasse ça. Mais attends, en soi, ça prend 5 à 10 minutes, mais ouais, en fait, c'est juste que tu sais que tu dois le faire. Et du coup, dans ta journée, sachant que tu as déjà tes lives, tes vidéos, écriture et tourner des vidéos et ensuite tu dois t'occuper de ça, à force, ouais, tu fatigues mentalement, quoi. Donc il faut trouver des gens et puis aussi, à un moment donné, on gagne notre vie, donc il faut aussi faire gagner la vie des gens. Il faut payer les gens qui travaillent pour nous. T'es arrivé à un... Alors, niveau, je veux pas dire le mot burn-out, hein, parce que je respecte le burn-out. Je pense que je suis jamais arrivé au burn-out, mais bon, il y a des moments où tu vas. Ouais, où tu sens que. Ouais, c'est quand le moment où t'es allé le plus dans le rouge, où tu tirais sur la corde ridiculement. Quand est-ce que je suis allé dans le rouge ridiculement? C'est dur à dire. Je pense que... Tiens, il y a quelqu'un qui dit bravo pour les reels et les clips parce que ça leur a remis l'envie d'aller sur les lives. Ah oui, oui, on a beaucoup bossé là-dessus. Quand est-ce que je suis allé loin? Tu vois, c'est pas forcément pendant avec les jeux, tu vois, alors que les jeux, t'es dans l'euphorie du moment. Non, moi non plus. Donc en fait, c'est pas ces moments-là où c'est dur. Je pense que c'était il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, quand tu te poses un peu la question de qu'est-ce que tu veux faire. Et en fait, t'as un peu tout qui te retombe, tout est plus pénible, tu vois. Oui. Et c'est douloureux de se poser des questions dures. C'est dur. C'est relou. Mais il faut passer à travers ça. Mais ouais, c'est là où tu te reposes beaucoup de questions. Et j'ai pris 1 mois de vacances. Je dis, je coupe 1 mois et j'ai reposé un peu les choses à plat. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour plus que ça arrive, plus être fatigué. Et après, moi, je le sens parce que tout. Quand je sens que je touche à mon point de... Quelqu'un qui a dit, c'est quand t'as fait l'interview avec Samy. Là, c'est le moment le plus difficile. Ça, là, on est dedans. Là, on est dedans. Non, en gros, sans être allé au burn-out, c'est des moments où tous les messages, tous les gens à qui tu dois répondre, ça te casse les couilles de le faire. T'es en mode, ça me coûte. Alors que t'es en mode, frère, vraiment, c'est un message de 30 secondes. Mais ça te coûte de le faire. T'es irritable. Tu sens que tu fatigues plus vite sur les calls, t'es moins attentif quand t'es en call à distance avec les gens. En gros, ils te parlent, mais t'es ailleurs. Et donc, ouais, tu deviens un con. Ouais, t'es con. Après, moi, j'ai jamais été désagréable avec les gens, mais c'est juste que tu sens que t'es pas efficace et que tu patines en gros. Quoi. Et là, c'est ce moment-là où tu es en mode là, il faut couper. Là, c'est le moment. Et là, je commence à capter un peu mon truc de ça. Tu le vois venir un peu, ouais. Ouais, un peu plus maintenant. Ouais. Moi, je pense, je suis d'accord. Le moment où tu te questionnes, c'est le moment le plus difficile. C'est le moment où il faut se barrer. Et le deuxième moment où moi, c'était le plus dur, c'est en fait quand je me rends compte que ce que je suis en train de faire, c'est pas forcément ce que je kiffe. J'avais commencé avec de la news de NFL, de NBA, et il y a vraiment un jour, ça m'a pris une baffe. Je me suis levé. Mais je suis pas un mec qui veut faire de la news. Ouais, j'aime pas ça, quoi. Et ouais, en fait, j'aime pas ça. Et vraiment, mon format vertical, même s'il est très chronophage, il est très dur à faire, etc., je kiffe tellement que je n'ai jamais touché le burn-out depuis bien 2 ans. Ouais. Et je produis, tu le vois. Ouais. Je suis bien.
Et je pense Parce que que t'as trouvé ce qui c'est te que faisait quand kiffer, tu quoi. trouves le truc où tu kiffes vraiment que, Ouais. que ça va, quoi. Mais non, c'est sûr que non, le Donc toi, burn-out. par exemple, streamer pendant des heures chaque jour, Non. ça ne te brûle pas niveau non, énergie. non. En vrai, enfin, si, tu sors des fois des lives, t'es fatigué. Ouais. Mais moi, mes moments préférés de l'année, c'est quand on est au mois d'août ou qu'on est dans les 2 semaines d'un peu de Noël et tout, et qu'il n'y a pas de mail. En fait, tu live. Ah oui. Ah, mais là. Ah Tu oui, les oui, connais, je tu les connais, je vois c'est même- totalement. oui. Et les 5 premiers jours de janvier encore, ils Ah, rentrent mais dedans. ça, Il c'est n'y a les pas de meilleurs. mail, il n'y a Ça, pas de c'est- call, il n'y a mec, rien. J'allume le PC, je joue 6 heures Et, en live. et même l'audience, c'est pas pareil. L'audience, ils sont Mais en mode fin d'année. c'est les meilleures périodes de l'année. Ça joue la montre. Ah, mais mec, C'est mais l'Italie t'es en mode, 2006. Ah, mais- Mais j'adore. En fait, tout le monde est en mode. Enfin, en fait, là, je suis bien. Je suis très bien. Là, ils disent dans le Je chat, suis ils disent très qu'il est bien. Là, je suis bien. En fait, je suis bien parce que t'as pas de mail à répondre. Mm. T'es pas pris par. En fait, c'est l'enfer, c'est les autres. C'est pas toi. Mm. En fait, l'enfer, c'est les autres. Parce que tu dois répondre aux mails, les gens. Eux, et puis ce qui est insupportable, c'est que toi, tu essaies de leur répondre vite, mais eux, ils veulent que tu aies une réponse dans la journée. Bien Et t'es en mode, non, mais attendez. Ça fait 15 jours qu'on attend votre mail et vous voulez qu'on réponde dans la journée. Ouais, vous je suis attendrez d'accord. bien. Et ça donne envie de mettre des Ça, c'est patates dans les terrible. murs. Ça. Ah, bien sûr. Et, J'ai fait exprès cette année. J'ai pris mes vacances les 15 premiers jours de décembre. Ouais. Et je suis revenu le Ouais, 16. ouais. Mais C'était je comme comprends. prendre un mois. Mais je comprends. Mais tu sais que je comprends. Mais quelle belle stratégie. Moi, je devais partir un mois en vacances parce que après les JO, du coup, ça a fini mi-août les JO à peu Mhm. près. Enfin ouais. Et du coup, j'ai pris une semaine encore de boulot et après, je suis parti en vacances. Sauf que un mois avant, il y a Zerator qui me Bien dit, sûr, il il y y a a The Event. un mail qui tombe. Il y a The Event. Bah ouais. Donc fais quoi premier week-end de septembre ou deuxième week-end. Et je suis en mode. Du coup, je regarde. Bah moi, je me dis j'y vais, mais je regarde ma chérie qui est en mode. Comment ça? Parce que elle est infirmière, donc elle, il n'y a pas de je peux partir quand je veux. Elle pose ses vacances début janvier et c'est calé à l'avance. Il n'y a pas de. C'est marrant, nous, avec notre métier, quand on doit expliquer que les gens, ils ont des vacances qu'ils Ouais, doivent poser. ouais, bah là, mais c'est horrible. Et du coup, je lui dis, et là, je lui dis, là, j'ai dû couper 10 jours de vacances. Ok. Donc là, je l'ai regardé. Elle m'a fait, mais vas-y, c'est les Even, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais vas-y. Mais après, c'est ma chérie et je l'aime, elle est trop mignonne, mais c'est vrai que tu te dis, putain, Oui, couper 10 jours de vacances parce que tu dois partir au The Event. Et le The Event, c'est pas juste y aller, c'est faut que tu partes avant chez toi, que tu prépares les donation goals, que tu prennes ton matos, que tu ailles après un jour avant à Montpellier, c'est 3-4 jours de live, et ensuite tu dois retourner. C'est trop bien, mais. Bout à bout en charge mentale, c'est 10 jours de taf. Ouais, je pense. Oui, mais puis mec, l'état dans lequel on est tous avant le The Event en mode mec, toi t'as tes donation goals? Non. Et toi? Non plus. Ok, ben c'est cool, on est tous en avance là du coup. Lourd. Tout pour la mailloche, mais ouais, du coup j'ai tout donné pour la mailloche. Mais ouais, c'était ça ce moment-là. Là j'ai un petit moment de. Wow, là c'est ça. On est dans le métier là. Il faut qu'on y aille. Ok. Mais bon, mais c'était cool quand même. C'était les events, c'était sympa. Bien. Mais non, mais il faut faire gaffe à sa santé mentale. C'est hyper important, Samy. Bien sûr. Moi j'essaye. Hein. J'ai déjà 30 ans, donc je te daronise un petit peu. J'ai 30 ans dans moins de 80 jours. C'est horrible. Donc, terrible. Donc sache que je te daronne parce que moi je suis déjà dans la trentaine, mais il faut vraiment faire attention à ça. J'étais en date avec une meuf et elle me dit au milieu du truc, on parle pas de ça. Elle me dit ah non mais moi t'inquiète, j'ai l'habitude de date des mecs vraiment vieux. Genre t'avais pas besoin d'appuyer sur le vraiment, tu vois. Pardon. T'as 29 ans, frère. Oui, non, mais elle m'a dit vraiment vieux. Alors que vraiment, c'est la meilleure dizaine apparemment. Ah bon? Donc toi qui l'as commencé. Bah, c'est cool. Est-ce que du coup tu t'es dédouané, genre, ok, la trentaine est arrivée. Ok, bon, bah c'est bon, maintenant je l'accepte. Bah, moi, c'était les 29 ans, il y a eu des vraies questions existentielles. En vrai. Du genre? Bah, ok, 29. Où j'en suis, quoi. Ouais. Dans ta life, t'es en mode, qu'est-ce que j'ai fait de ma dizaine, quoi. Je vais bientôt mourir. Oui. Bah oui, t'es en mode, là, dans 30 ans. Si tout va bien, j'ai 60 piges. Donc là, j'ai passé les 30 premières années fun. Il en reste peut-être 30, j'espère, en bonne santé, mais on sait jamais. Et au-dessus de 60, c'est du bonus. C'est vraiment du bonus, tu vois. Mais ouais, tu te poses plein de questions que tu te poses pas quand t'as 20 piges, quoi. Mais après, c'est cool parce que après, c'est des angoisses, tu vois, aussi, des trucs un peu qui peuvent angoisser un peu, mais ouais, c'est des vraies questions existentielles de fou. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a ouvert? Qu'est-ce qu'on a ouvert? C'est la boîte de Pandore, mec. La boîte des trentenaires. Mais je l'ai eu dans ma 29e année. Là, 30 ans, j'y pense moins. Tu vois. Ok, d'accord. Bah, ça se trouve, ce sera enfin, après, pareil, je te dis, j'ai 30 ans depuis 15 jours. Puis un mois et demi. Donc bon, ouais, ça a le temps de me rattraper. Vas-y, fais l'ancien. Y'a pas de souci, fais l'ancien. Je fais l'ancien, exactement. Écoute, moi, j'ai tout ce que j'avais. Ah oui, pareil, j'ai ouvert ton stream ce matin. Ouais. T'as dit, mais en 2 secondes, ouais, j'aime bien le catch.
T'as vu, il va y avoir WWE à Paris. Ouais, mais oui, je sais. T'as vu? Mais Je sais. veux être dedans. Alors, sache que c'est littéralement une semaine après mon mariage. Enfin, non, c'est 15 jours après mon mariage. Ça implique lune de miel, ça implique. Ben, alors, nous, on va pas partir en lune de miel tout de suite avec Ok, ma d'accord. chérie. Mais du coup, j'ai déjà regardé, j'étais en mode. Moi, je suis un gros fan de catch. Ok. J'aime vraiment beaucoup ça. Toi, tu regardes un petit peu ou pas du Je tout? regardais de malade, c'est ce qui m'a Ouais, appris à ouais. vraiment parler anglais. Ah, Genre, ok. Ah, bah oui, mon- mais en fait, c'est trop bien. Mon professeur Monsieur Morato de 5ème, je l'écoutais pas. Ah, mais ouais. Jeff Hardy. Mais mec, mais tu sais que pour apprendre l'anglais, le catch, c'est trop bien. Incroyable. Parce que c'est un anglais qui est simple, qui est audible, parce que les mecs doivent se faire entendre dans une salle parce qu'ils sont Ouais. au micro, donc ils doivent articuler. Ils doivent parler et être compris dans le monde entier. Donc carrément. c'est un vrai Mais, boulot. non, moi, je m'y suis remis parce qu'on a fait un match de catch au The Event. Ah, ça, j'avais pas vu. Ouais, si. Ok. On a fait en gros au The Event, tu vois ce que c'est le The Event du Oui, coup, oui. de Nation Goal. On dit à 40 000 balles, on fait un match de catch. C'était avec qui? C'était avec Ponce. Mais en fait, c'était trop cool parce qu'en gros, on dit on met ça en Nation Goal. Les gens sont en mode ok. Mais sauf que du coup, souvent, les Nation Goal au The Event, tu dis que tu le fais, mais tu le fais un an plus tard. Oui. Sauf que nous, on avait dit non, On le nous, fait on va ici. attendre 40 000, on le fait Là, aujourd'hui. il y a une scène et derrière. maintenant, et on a monté un ring. Et MDR. du coup, on a atteint les 40 000 balles sur ma cagnotte perso le samedi soir. On a dit demain, 14h, combat de catch. Génial. Et, Tu et rends le donc, truc, du coup, ça, on avait c'est un préparé event. l'affiche, Génial. etc. Et donc, on s'était entraîné. Vous avez fait des entrées? Évidemment. Genre, t'avais un son d'entrée et tout? Oui. Et moi, je m'étais entraîné pendant un mois avant. J'avais eu un mois d'entraînement avec des catcheurs pro. Et on est arrivé, il y avait un vrai combat. T'as documenté ça un peu ou Bah ouais, j'ai t'as- fait une vidéo. t'as fait une vidéo j'ai YouTube fait une de ça vidéo YouTube de ça. Ah ouais. putain, faut que j'aille voir. Et il y a le replay du match et tout que tu pourras retrouver. MDR. Et peut-être qu'elle est en non répertorié. Je t'enverrai la vidéo, mais je crois qu'on l'a foutu en non répertorié parce qu'elle était sur une chaîne. Bref, je la D'accord. ressortirai sur la Bah, chaîne. avec replay. plaisir de la mais, récupérer. Ouais. mais ouais, donc on s'est entraîné et en fait, moi j'ai complètement raccroché le wagon du catch avec cette Ah ouais, expérience. quoi. j'imagine. Parce que du coup, tu catches avec des mecs. En vrai, les gars avec qui j'ai catché, c'est des cracks. Tu vois, Mhm. aujourd'hui, ils sont des meilleures divisions européennes et même japonaises et américaines de catch, en Ok. dehors de la WWE. Et c'était une bête d'expérience parce que du coup, j'ai catché avec Ponce. En fait, on était en duo avec chacun un catcheur Un catcheur pro, ouais. Et, Histoire qu'il y ait un peu de il y ait du performance, niveau. qu'il y ait du. Et en fait, l'idée c'était de choquer les gens parce que les gens s'attendaient pas à ce qu'on se soit Mhm. préparé. Ils pensaient qu'on ferait un truc de merde. Ouais. Il dure en combien de mode, temps le match? Il dure 20 minutes, je crois. Quand même. Il dure 15 minutes. 15 minutes. Ok, donc entre toi et ton catcheur pro, toi tu performes combien de temps? 10? Ouais, non, peut-être pas, non, pas 10 minutes. Donc, Non, le je dois catcheur pro performer. a pris un peu oui, plus. Oui, bien sûr, Non, évidemment. mais c'est Mais ouais, il honnête. a performé, mais je pense que je dois performer peut-être 5 minutes, un truc comme ça, tu Quand vois. même. Mais t'essaies de faire les trucs correctement et les gens et ça avait fait plaisir à la communauté catch aussi. Bien sûr. Et du coup après je suis allé voir des événements de catch en France et les Mhm. mecs t'en parlent, ils disent mais merci pour le combat. Stylé. Et tout. Ah bah ça c'était zinzin. Stylé de Ça c'était fou. vraiment la gratitude de fou. En mode bah on avait peur que parce que tu sais les fans de catch on leur a vachement craché à la gueule, tu vois. Mhm. On leur dit bah vous êtes des enfants, tout ce que vous regardez c'est faux. Mhm. Nanani. Enfin et puis ils ont vraiment mangé leur pain noir, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, ils voyaient quelqu'un qui prenait les choses au sérieux, qui voulait faire les choses bien, et ils sont passionnés. Et du coup, c'était trop cool de pouvoir leur rendre l'appareil, donc c'était chouette, quoi. Ok. C'était chouette. Bah, enfin, même feeling quand j'étais allé au GP de moto. Ouais. C'est le circuit sur lequel Squeezie a fait le GP Explorer. Bah, en fait, les gens du staff que je filmais, bon, bien sûr, ils voient un influenceur, ils se disent tout Ouais. le monde connaît Squeezie. Squeezie, c'est un de tes potes. Hein, franchement, il nous a quand même redonné un souffle et tout. Genre, ils me le disent d'eux-mêmes, hein, je pose même pas la question. Hein, franchement, c'est bien ce que vous faites parce que vous nous redonnez un souffle à nous. Nanana. Ouais, vraiment, c'est cool. Putain, Mais donc, c'est ok, ouf, l'impact t'as que eu ça le même feeling dans le monde du catch. Mais Et donc, ouais. tu vas pas pouvoir y être parce que tu te maries ou c'est- Ben non, si, non, je vais réussir à y aller. Mais il Ok. faut juste trouver des places. Et juste la WWE se touche largement sur les prix. C'est très très cher. Mais après, oui, moi j'ai raccroché les wagons de zinzin. Moi je suis. Là, il y avait encore un gros événement là ce week-end. J'ai regardé, tu vois, jusqu'à 4h du mat et tout. Ah ouais, tu regardes en live? Ouais, ben. Ah, moi, j'ai jamais En fait, réussi à en regarder gros, en si live. tu veux le catch, t'as du coup ce que tu regardais toi, Je suis fan, ouais. Raw et SmackDown, Ouais. qui sont les weekly, donc t'as toutes les semaines, et t'as les premium live events qui sont les gros événements que t'as tous les mois, qui n'étaient pas diffusés à l'époque sur NT1 quand nous on regardait. Mhm. Nous du Philippe coup. Gardan et. Waouh, toi tu regardais ça avec Philippe Gardan? Bah, Non, c'était- alors je t'explique. J'ai découvert le catch sur NT1 Ok. et très vite j'ai compris que si je regardais en anglais, et ben j'avais 2 Oui. semaines d'avance sur les potes. Oui. J'arrivais au collège. Waouh. Écoutez-moi bien. Ah ouais. Dans 2 semaines, Voilà ce qui Jeff va se Hardy passer. va monter la 2e étage, Ah il va ouais. sauter sur Randy Orton. Incroyable. Donc voilà, c'était ça mon. Ah oui, donc t'étais comme ça vraiment que- dans le truc Ah quoi. non, 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 moi, il y a eu un bon 3-4 ans où j'ai suivi de ouf. Donc ok, ce qu'on voyait sur NT1 c'était Raw et SmackDown. C'était Raw et SmackDown et en fait bah, nous on ratait tous les événements, les énormes événements. Ouais, les donc, main events. les premium live events, enfin tu vois c'est là où t'avais tous les gros trucs qui se passaient. WrestleMania, Mais nous à Royal l'époque tu t'en Rumble, bats les tout couilles, tu ça. sais pas. Oui. T'as internet qui a ses balbutiements et donc c'était fou. Et ce week-end C'était quoi ce week-end du c'était coup Elimination Chamber Ok. et
Et mec, c'est fou. Tu vois que John Cena. Oui, j'ai vu qu'il est devenu méchant. Mec, mais ça c'est fou. C'est dingue. Parce mec, que quand tu vois ça en live, mec, j'étais là. c'est vrai que c'est un truc. 4h du mat. Ça m'a pas fait le même effet sur Insta parce que bien sûr je le vois. Ouais, mais mec, tu vois ça en live et ça fait 20 piges que c'est le gars, c'est le gars gentil. Et même pour ma génération, parce que moi j'ai grandi, mec, c'était mon catcheur préféré, John Cena, j'ai grandi avec lui, tu vois. Et là, tu vois ça, tu vois le heel turn avec The Rock qui est là. Cody Rhodes qui est mon nouveau catcheur préféré, il le trahit, mais mec, j'étais comme un ouf. C'est ouf parce que moi, tu vois, bon, j'ai suivi à un moment et j'ai décroché. Cody Rhodes, c'était personne à ce moment-là. Mec, il faisait juste des matchs de début de Raw. L'histoire de Cody Rhodes, c'est magnifique. Exceptionnel. Par contre, en storytelling, la WWE, mec, c'est fou. mais waouh. Cody Rhodes, son père Dusty Rhodes, du coup qui écrivait les histoires à la WWE, était catcheur aussi. Il a jamais gagné le titre, mais il a fait que son fils. L'un de ses fils, Cody, arrive à la WWE, etc. Machin. Vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, Cody Rhodes à l'époque, on regarde en 2011, c'est personne. C'est personne. C'est le sidekick de Randy Orton. Exactement. Il a pas de charisme et il finit son premier run à la WWE. Il est avec son frère Dustin Rhodes et ils ont une sorte de, ils jouent Goldust. Ils font tag team champion des fois un peu. Voilà, un truc un peu. Voilà, il est dans un perso pas ouf. Il part. Il retourne catcher Cody Rhodes dans des salles à 50 personnes. Ah ouais? Ah mec, il retourne catcher sur circuit indépendant. D'accord. Devant nobody. Ah ouais. Il repart du fond du fond. Sauf que Cody Rhodes, il se recrée un nom dans le circuit indépendant. Il est l'un des cofondateurs de l'AEW, qui est devenu le gros truc qui est aujourd'hui la compagnie qui est rivale de la WWE. Et en fait, il revient à la WWE, et il revient à WrestleMania, et mec, son entrée, quand il revient avec son thème d'entrée, parce que souvent la WWE, ils aiment bien changer les thèmes d'entrée des catcheurs pour que ça leur appartienne. Il revient avec son thème d'entrée, avec son blaze. Cody Rhodes, mec, quand il est revenu, c'était exceptionnel. Et moi, j'ai raccroché à la WWE à ce moment-là. Donc du coup, j'ai un truc avec Cody Rhodes, tu vois. Et quand j'ai vu Amin à Backlash checker Cody Rhodes, bon, alors là, vas-y, mais lui, dans quel univers on est en fait? Quel tricheur. Mais voilà, WWE fort, ouais. Moi en ce moment, ça raconte des histoires, ça qui est beau. Non, ils sont trop forts en storytelling. C'est comme une série. En storytelling, ils sont incroyables. De fou. Ils sont incroyables. C'était bien, hein? Vraiment, c'était cool, hein? Moi, je passe un bon moment. Moi, j'ai passé un très bon moment. En fait, très agréable. À chaque fois que je fais ces trucs, je me dis tout le temps, faut qu'on réponde aux questions du chat, faut qu'on parle avec le chat. Le chat, je suis désolé, je vous calcule pas. Je suis pas un streamer. Il vous a pas regardé. Moi, je vous ai regardé le chat. Moi, je vous ai regardé. C'est quoi tes conseils pour que ça soit un succès sur Twitch? C'est long, mec. C'est long, Twitch. Faut farm du clip. Farm du clip, tu mets ça sur YouTube et ça marchera sur YouTube. Mais Twitch, c'est long. Hein. C'est une plateforme qui est exigeante. Moi, je pense que c'est la plateforme la plus difficile pour monter. Je pense. Je suis d'accord. Parce que t'as pas d'algo, c'est toi, ta communauté. Mais après, c'est l'office de paix. Si t'es suivi sur Twitch, je pense que partout après, t'as ça c'est magnifique. Tu vois. Ça, c'est magnifique. Les communautés sur Twitch sont giga engagées. Et ça fait. Enfin, c'est dingue, quoi. Mais oui, c'est la plus difficile. Maintenant, c'est une merveilleuse. Moi, je trouve que pour que Twitch aujourd'hui ça fonctionne aussi, il faut réussir à faire sortir ton contenu de Twitch. Donc, faire des clips, faire des vidéos sur YouTube et que les gens te découvrent et se disent ah punaise, ok, il fait ça en live sur Twitch, je vais aller regarder. Quand il fait ça en live, ok, ce jour-là, je serai là pour les prochains, quoi. Okay. Je passe sur ma caméra. Je recrute 6 stagiaires pour sous-titrer des clips. Mais t'as personne pour te faire tes clips, les monter et tout ça? Pour l'instant. L'année dernière, j'avais un stagiaire pendant les jeux et c'était un petit peu son rôle. J'avais commencé un petit peu Twitch à ce moment-là. Et tu vois, c'était Quentin qui était avec moi sur Roland. Ouais. Mais du coup, on a noyé ça entre Roland et les jeux. C'était mon sidekick de tournage, tu vois. Et du coup, il sous-titrait quand même. Mais là, non, aujourd'hui, j'ai repris la main sur tout. Et surtout, sachant qu'honnêtement, en 2025, j'ai pas trop de direction pour l'instant. Je sais des petites choses que j'ai envie de faire, mais j'ai pas voulu reprendre de stagiaire tant que j'ai pas de grosse direction. Quentin, c'était facile, je l'intègre. Tu savais Roland, les jeux, nanana. Tu savais. Et puis mon burn-out post les jeux, je lui ai dit c'est toi l'intendance. Et voilà quoi. Mais du coup, je comprends. Mais du coup, je veux reprendre quelqu'un. Pour moi, il me faut un stagiaire chef de projet qui est chef de projet de ça. Ouais, je comprends. Ça. Okay. Tu fais les clips. Peut-être que tu me boucles les guests. Les guests, en vrai, c'est moi qui envoie des DM. Ouais, ça sera plus simple parce que les gens te répondront à toi. Bien sûr, exactement. Mais voilà, c'est ça le. Bah écoute, mec, en vrai, c'est trop bien. Hein. Les formats podcast, c'est des trucs qui fonctionnent bien, tu vois. Juste, on peut aller dans le canapé en vrai la prochaine fois. Mais le problème, c'est que je dois déplacer toutes les lights et tout si je veux aller dans le canapé. Oh, ça va. C'est ça le truc.
Oui, c'est vrai que tu dois. Tu vois, je dois déplacer installer, tout ça. quoi. Après, t'as ton bureau, il est pas sur roulette. Il est assis debout, mais pas sur roulette. Ah oui. Après, si tu veux, on fait le même podcast debout en marchant. Non, mais c'est vrai Ouais. qu'il est confortable. Il a l'air confortable ce canapé, c'est pour ça. Mais non, mais tu vois, c'est bien. Tu testes des trucs, il faut essayer. Et Ouais. c'est super bien de déjà accepter de tester, tu vois. Et pas de rester dans un truc, je sais que ça fonctionne, Mm. ça marche et tout. C'est bien d'essayer. Ouais, bah écoute, c'est objectif. Comme Trop ça, bien. Trop comme cool. ça, 2025, je deviens un podcasteur. Bah, mec, c'est trop. Mais le podcast, ça fonctionne bien. Hein. Bah Tu sais, les clips que je vois tourner de podcast, j'en vois combien, mec, c'est fou. Et les gens, ils kiffent. Mais après, il faut faire exister ton podcast en dehors de Twitch. C'est Demain important. matin, t'es en stream? Je suis en stream demain matin. Non, pas demain matin, demain soir. Parce que le mercredi, c'est les lives docu-histoire. Et on parle d'histoire, et on regarde des documentaires, on regarde des trucs avec les gens, on se pose des questions, on rigole, on apprend des choses ensemble, et ça, c'est cool. Trop bien. Ou soit on invite des historiens, mais là, ce sera documentaire demain. Ok. Tu invites souvent des historiens encore? Là, en Ou ce c'était moment, plus un truc de quelques là, années? on fait moins en ce moment, mais c'est pas une volonté c'est une question d'organisation, de temps. Mais ça dépend. Là, j'aimerais bien qu'on en réinvite quand même. J'aimerais bien le faire au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois, un historien, soit qui vient chez moi, soit on le fait en distanciel, mais voilà. Trop cool. J'ai passé un top moment. Bah, Un c'était truc à partagé, ajouter, c'était trop cool. moi, Moi, c'était très cool. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait très plaisir de pouvoir parler de boulot de mon boulot, de ce que je fais et échanger avec toi. Parce que moi, comme je te disais, je te suis depuis longtemps. Donc, quand tu m'as invité, ça m'a fait très plaisir. Donc, c'était très cool de passer. Trop bien. Le chat, vous avez 2 minutes pour être intégré. Écrivez-nous un max. On vous lit pendant 2 minutes en non-stop. Ça m'impressionne. Quand je vois pendant les events ou les streams, Ouais. les streamers qui vont répondre à tous les commentaires quand t'as 2000 personnes, 3000 personnes. Vous êtes trop fort. De voir, Vous êtes trop fort. Moi, des fois, j'ai 10 viewers, il y en a 4 que je calcule pas. Alors que je devrais. Mais ouais. Bon, merci à tous d'être passés. Merci beaucoup, c'était un plaisir en tout cas. Merci beaucoup tout le monde, c'était trop bien. Prenez soin de vous, je vous dis bye bye. Et puis, on se Ciao. voit très bientôt. Jeudi, Ciao. j'ai un nouveau stream. Allez, passez une bonne journée. Ciao. Bah, du coup, tu vois, je peux pas annoncer les horaires de stream Et avec les pourquoi guests. Bah, parce que toi, 18h, ça va, toi, t'es un bon élève. Tu vois, t'es un bon Ouais, élève. ouais. Les autres, ils disent, ouais, vers 17h, je passe. Et peut-être qu'ils passent à 18, tu vois. Ouais, mais là, Tu ils vois. abusent aussi, tu vois, faut donner Mais les ils ont des horaires. jobs normaux, tu vois. J'interviewe pas que des streamers, des créateurs qui ouais, peuvent je être dispo. je comprends. Ils Mais ont après, essaie de. Pour Mais, l'annoncer, c'est cool quoi. Ouais, pour l'annoncer, c'est quand même important. Bon, pour tes 30 ans, la Tu as une même moustache, moustache. Samy. Ouais, mais moi, j'ai pas le potentiel capillaire de ta moustache. Alors là, je suis au max. Là, t'as Là, laissé pousser j'ai tout longtemps. donné. J'ai tout donné. J'ai tout donné. Ça va bien ta petite barbe là comme ça, Bah, c'est bien. non, moi je suis content, c'est pour ça que je vais pas bien. faire la moustache. Il me faut tout ça. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Salut, ciao, ciao, bye, ciao, au ciao, revoir, ciao, salut. ciao, ciao, ciao. Hop, end broadcast, 1h42.